Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Paix et bénédiction sur le sceau des prophètes, Muhammad, sa famille pure, ses nobles compagnons, et sur ceux qui suivent le chemin de la vérité jusqu'au jour du jugement. Chaque ère de l'histoire humaine a été marquée par un profond désir de guidance, de justice et du triomphe de la vérité sur le faux. Depuis le commencement du temps, l'humanité a levé les yeux vers les cieux, cherchant l'aide divine lorsqu'elle était entourée de ténèbres, de corruption et d'oppression. Le Coran décrit la condition de l'humanité comme une épreuve et une lutte, où les hommes sont testés par la facilité et la difficulté, par les bénédictions et les calamités. Mais à travers toutes ces épreuves, Allah n'a jamais laissé l'humanité sans guidance. Il a envoyé des prophètes et des messagers, les uns après les autres, chacun portant la torche divine de la lumière, invitant les hommes à la foi, à la justice et à la clarté morale. Pourtant, cette chaîne de guidance n'était pas destinée à s'interrompre brusquement. La mission des prophètes n'a jamais été déconnectée les unes des autres. C'était une rivière continue qui coulait vers un océan final. D'Adam, A.S., à Nuh, A.S., d'Ibrahim, A.S., à Moussa, A.S., de Daoud, A.S., à Isa, A.S., et finalement jusqu'au dernier prophète Muhammad, chaque mission portait en elle une partie du plan divin. Et dans ce plan réside la promesse ultime, l'avènement du sauveur attendu, l'imam al-Mahdi, ASS, qui apparaîtra par la volonté d'Allah pour apporter la justice à un monde noyé dans l'oppression. La croyance en l'imam Mahdi, AS, n'est pas un petit concept isolé. Elle n'est pas limitée à une seule secte ou même à une seule religion. Au contraire, c'est une idée universelle, une idée qui résonne dans les écritures, les traditions et les prophéties de nombreuses communautés à travers l'histoire. Pour les musulmans, la venue de l'imam Mahdi, AS, fait partie de l'accomplissement de la promesse divine d'Allah, une continuation de l'héritage des prophètes et la manifestation de la vérité dont le Coran nous rappelle sans cesse. Le prophète Muhammad a lui-même dit que même s'il ne restait qu'un seul jour de vie dans ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'un homme issu de sa descendance, de la lignée de Fatima, AS, se lève pour remplir le monde de justice comme il avait été rempli d'injustice. Mais pourquoi cela importe-t-il? Pourquoi l'histoire de l'imam Mahdi, ABSS, devrait-elle nous concerner dans notre vie quotidienne, dans un monde où distraction, matérialisme et injustice nous entourent? La réponse réside dans la compréhension que l'imam Mahdi, AS, n'est pas une figure déconnectée, attendant isolément son heure. Au contraire, il est l'aboutissement des missions prophétiques, leurs luttes, leurs sacrifices, leurs espoirs et leurs prières. Étudier l'imam Mahdi, AS, c'est étudier le cœur même de la mission prophétique. Les prophètes n'étaient pas simplement des individus envoyés avec des enseignements isolés, ils étaient les bâtisseurs d'une fondation divine, posant brique après brique, génération après génération, préparant l'humanité pour un achèvement final. Nuh, AS, a enseigné la persévérance et la patience face au rejet accablant. Ibrahim, AS, a ravivé le message du pur monothéisme, brisant les idoles de son temps et établissant l'héritage de la foi. Moussa, AS, s'est tenu sans peur devant le plus arrogant tyran de l'histoire, Fir'aun, nous enseignant qu'aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut résister à la volonté d'Allah. Isa, AS, a incarné la miséricorde, le sacrifice et le renouveau spirituel, nous montrant que l'amour et la vérité sont inséparables. Et Muhammad, le sceau des prophètes, a perfectionné le message de l'islam, le livrant comme un mode de vie complet jusqu'à la fin des temps. Pourtant, si tout cela était complet, pourquoi y a-t-il encore tant d'injustice, d'oppression, de sang versé et de mensonges dans le monde? Pourquoi les tyrans continuent-ils de s'élever? Pourquoi les innocents continuent-ils de souffrir? Et pourquoi le rêve de paix reste-t-il si lointain? La réponse se trouve dans la promesse divine du Mahdi. Sa mission n'est pas séparée de celle des prophètes, c'est l'acte final de leur drame, le fruit ultime des graines qu'ils ont plantées. Il se lèvera en tant qu'héritier de leur lutte, unifiant leur mission dans un achèvement grandiose. C'est pourquoi, étudier la connexion entre l'imam Mahdi, AS, et les missions des prophètes n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un acte de renforcement de notre iman. Lorsque nous voyons comment les épreuves de Nuh, AS, le courage de Moussa, AS,
la miséricorde de Isa, AS, la dévotion d'Ibrahim, AS, et le message de Muhammad, convergent tous dans le Sauveur attendu, nous commençons à comprendre que notre foi n'est pas aléatoire, mais divinement connectée. Cela nous donne la certitude que le plan d'Allah s'est toujours déroulé et que nous vivons un chapitre de cette histoire en cours. De plus, cette compréhension construit en nous une résilience. Dans les moments de désespoir, lorsque nous regardons le monde et que nous nous sentons sans espoir, nous souvenir de l'imam Mahdi, AS, et de son lien avec les prophètes, ravive notre force. Cela nous rappelle qu'Allah n'abandonne jamais sa création. Tout comme il a envoyé Nuh, AS, au temps du déluge, tout comme il a envoyé Moussa, AS, pour libérer les opprimés, tout comme il a élevé Issa, AS, pour guider un peuple perdu, il enverra le Sauveur final pour guérir les blessures du monde. La mission de l'imam Mahdi, AS, est donc la mission de chaque prophète réuni. C'est l'accomplissement de chaque prière que les prophètes ont faite, la victoire qu'ils espéraient mais qu'ils n'étaient pas destinés à voir de leur vivant. Nous, en tant que croyants, avons la chance de nous rattacher à cet héritage, de nous voir comme faisant partie du même mouvement divin, et de préparer nos âmes à être parmi les aides de l'imam lorsqu'il apparaîtra. Ainsi, ce voyage d'étude de l'imam Mahdi, AS, à travers le prisme des prophètes, n'est pas seulement académique, mais profondément spirituel. Il nous ramène à travers l'histoire, nous montrant comment chaque mission divine était une étape vers le Sauveur final. Et il nous pousse en avant, nous rappelant notre responsabilité de vivre avec foi, justice et espoir, afin que nous soyons dignes de nous tenir à ses côtés lorsque le temps de la réapparition arrivera. Depuis le tout début de l'histoire humaine, Allah n'a jamais laissé l'humanité sans guidance. Chaque fois que les gens s'écartaient du droit chemin, chaque fois qu'ils oubliaient l'alliance avec leur Créateur, et chaque fois que l'injustice, la corruption et l'arrogance se répandirent sur la terre, Allah envoyait des prophètes pour leur rappeler la vérité. La mission de chaque prophète était une et la même dans son essence, appeler l'humanité à revenir à l'adoration d'Allah seul, établir la justice, et guider leur communauté vers une vie de pureté et de droiture. Bien que leurs circonstances aient différé, bien que leur nation ait eu des cultures, des luttes et des défis uniques, l'essence de leur mission était unifiée. Cette unité dans la mission constitue l'épine dorsale du plan divin, un plan qui trouve son accomplissement ultime dans la venue de l'imam Mahdi, le sauveur attendu de l'humanité. Les prophètes n'étaient pas seulement des figures historiques ou des maîtres spirituels. Ils étaient porteurs d'une torche divine, chacun transmettant la flamme de la guidance au suivant, génération après génération, jusqu'à ce que la chaîne de la prophétie atteigne son sceau avec le messager d'Allah, Muhammad. Mais même après la finalité de la prophétie, la mission de guidance et de justice n'a pas été laissée incomplète. Au contraire, Allah a promis qu'il y aura un chef issu de la famille du prophète qui se lèvera à la fin des temps, un homme qui n'apportera pas une nouvelle révélation, mais qui ravivera l'essence de toutes les missions précédentes. L'élévation de l'imam Mahdi n'est pas un événement détaché ou isolé, c'est l'aboutissement de chaque lutte passée, la récolte des semences plantées par les prophètes à travers l'histoire. La mission des prophètes tournait autour du tawhid, affirmer l'unicité d'Allah et rejeter toute forme d'idolâtrie et de fausseté. De la destruction intrépide des idoles par le prophète Ibrahim à la confrontation du prophète Moussa avec Pharaon, l'appel a toujours été le même. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Cette vérité fondamentale relie tous les prophètes. La mission de l'imam Mahdi ne sera pas différente. Dans un monde noyé dans le matérialisme, les idéologies fausses et l'adoration des désirs, l'imam Mahdi ravivera l'appel au tawhid pur, rétablissant l'alliance qui a résonné dans chaque message divin. Sa mission n'est pas une innovation, c'est une restauration. La restauration de la vérité pour laquelle chaque prophète a vécu et est mort. Un autre élément central de la mission des prophètes était la justice. Les prophètes ne sont pas venus simplement pour prêcher des idées abstraites ou des doctrines philosophiques. Ils sont venus pour établir la justice sur la terre, libérer les opprimés et apporter l'équilibre aux sociétés corrompues par les puissants et les arrogants. Le Coran déclare qu'Allah a envoyé ses messagers, avec des preuves claires, le livre et la balance, afin que les hommes établissent la justice. La justice n'a jamais été une question secondaire, elle était au cœur même de leur lutte. Le prophète Nuh a enduré des siècles de moqueries et de rejets, tout en avertissant son peuple des conséquences de la corruption.
Le prophète Moussa a affronté la puissance de l'empire de Pharaon pour libérer les bannis Israël. Le prophète Muhammad a transformé une société tribale et injuste en une communauté fondée sur l'égalité, la miséricorde et l'équité. Toutes ces luttes reflétaient la même exigence divine. Qu'aucun tyran ne domine la terre, qu'aucune âme opprimée ne reste sans voix, et que la justice d'Allah prévaille. La mission de l'imam Mahdi représente l'accomplissement final de cette exigence. Son émergence marquera la fin de la tyrannie sous sa forme la plus globale et la plus répandue, et son leadership garantira que la terre, pour la première fois dans son intégralité, connaisse la justice et la paix. La guidance était également au cœur de chaque mission prophétique. Les prophètes ne se contentaient pas de transmettre des lois, ils élevaient les âmes. Ils guérissaient les cœurs brisés, élevaient les gens hors de l'ignorance et transformaient les nations de l'intérieur. Le prophète Muhammad a été décrit dans le Coran comme celui qui purifiait son peuple, leur enseignait le livre et la sagesse, et les guidait des ténèbres vers la lumière. De la même manière, chaque prophète portait cette torche de guidance intérieure. L'imam Mahdi, même durant sa période de dissimulation, continue ce rôle de manière cachée. Sa réapparition rendra cette guidance manifeste à l'échelle mondiale. De la même manière que les prophètes illuminaient leur communauté, l'imam Mahdi illuminera le monde entier. Son leadership ne sera pas seulement politique, mais profondément spirituel, ramenant les cœurs à Allah et ravivant le sens des responsabilités chez les croyants. Lorsque nous réfléchissons aux luttes des prophètes, nous remarquons des thèmes récurrents. Chaque prophète a fait face à la résistance des élites arrogantes qui craignaient de perdre leur pouvoir. Chaque prophète a été tourné en dérision par ceux aveuglés par la richesse matérielle. Chaque prophète a eu un groupe de fidèles sincères qui ont tout sacrifié pour la vérité, et chaque prophète a également enduré la trahison de ceux qui prétendaient croire mais ont échoué au test de loyauté. Ces thèmes ne sont pas des accidents de l'histoire, ce sont des schémas, des leçons divines répétées, afin que l'humanité puisse les reconnaître à chaque époque. Ils nous préparent à comprendre à quoi ressemblera la mission de l'imam Mahdi. De la même manière que les nations précédentes ont été éprouvées, la génération finale le sera aussi. De la même manière que les fidèles de nous sont montés dans l'arche tandis que les autres se sont noyés, les fidèles de l'imam Mahdi seront sauvés par leur allégeance tandis que les arrogants feront face à la destruction. Il est également important de réaliser que les prophètes n'ont pas œuvré isolément. Leur mission était des étapes dans un plus grand voyage. L'histoire de l'humanité, d'Adam à Muhammad, est un récit continu. Le prophète Ibrahim a posé les fondations de la Kaaba, et le prophète Muhammad l'a purifié des idoles. Le prophète Moussa a libéré les bannis Israël, et le prophète Muhammad a établi une communauté de justice qui s'est répandue dans le monde. Le prophète Isa a prêché la miséricorde et le sacrifice, et il reviendra pour soutenir l'imam Mahdi dans la bataille finale contre le mensonge. Aucune de ces missions n'était déconnectée. Chacune était une pièce du même puzzle divin. L'imam Mahdi est la pièce finale qui complète l'image. Sans lui, l'histoire reste inachevée, mais avec lui, les promesses faites à chaque prophète trouvent leur accomplissement. Étudier ce lien n'est pas seulement un exercice intellectuel, cela renforce notre foi. Lorsque nous voyons la cohérence du message divin à travers les siècles et les nations, nous réalisons que notre religion n'est pas une invention aléatoire de l'histoire, mais le déploiement d'un plan divin. La croyance en l'imam Mahdi n'est pas une doctrine isolée, mais la continuation logique de ce que tous les prophètes ont défendu. En comprenant le lien entre leur mission et la sienne, nous nous sentons partie intégrante de quelque chose d'éternel, quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous reconnaissons que nos luttes aujourd'hui, qu'elles soient contre des faiblesses personnelles ou contre la corruption sociétale, ne sont pas vaines. Elles sont liées à la lutte éternelle de la vérité contre le mensonge, une lutte qui a commencé avec le premier prophète et qui culminera avec l'imam Mahdi. Cette prise de conscience inspire également une responsabilité. Les disciples des prophètes n'étaient pas de simples spectateurs passifs, ils étaient des participants actifs à la mission. Ils ont sacrifié leur confort, leur richesse et même leur vie pour se tenir aux côtés de leur guide. Si l'imam Mahdi représente l'achèvement de toutes les missions prophétiques, alors notre rôle en tant que ses soutiens potentiels devient encore plus significatif. De la même manière que les compagnons des prophètes ont été testés et enregistrés dans l'histoire, nous aussi,
Nous sommes éprouvés en ce temps de dissimulation. Nos choix, nos loyautés et nos actions détermineront si nous serons rappelés parmi ces véritables partisans ou parmi ceux qui se sont détournés. La mission universelle des prophètes n'était jamais seulement à propos de leur propre nation ou de leur propre époque. Elle visait à bâtir un héritage qui culminerait avec le Sauveur final, le chef qui unirait tous les croyants et établirait ce que les prophètes désiraient, un monde gouverné par la vérité, la justice et le rappel d'Allah. La mission de l'imam Mahdi n'est donc pas une nouvelle histoire, mais le dernier chapitre de la même histoire. Chaque prophète a préparé le terrain, chaque lutte a ouvert la voie, et chaque sacrifice a été une graine plantée pour la récolte que l'imam Mahdi apportera. Comprendre ce lien, c'est comprendre le sens même de l'histoire, le sens de notre existence, et l'espoir que, peu importe l'obscurité du monde, la lumière de la promesse d'Allah prévaudra. Le concept de gaïbat, ou occultation, occupe une place particulière dans les enseignements de l'islam. Ce n'est pas un phénomène aléatoire, ni une interruption inattendue du leadership divin. Au contraire, il est profondément enraciné dans le Coran, dans les traditions du prophète et dans l'histoire des prophètes antérieurs. Pour comprendre la vie cachée de l'imam Mahdi, nous devons reconnaître que l'idée de gaïbat n'est ni nouvelle, ni étrangère. Elle fait partie de la sunnah d'Allah avec ses serviteurs choisis. Tout au long de l'histoire, il a dissimulé ses messagers ou les a rendus absents de leur peuple, pour des périodes spécifiques, chaque fois pour une raison pleine de sagesse. L'occultation de l'imam Mahdi est donc une continuation de ce schéma divin, le reliant à l'héritage des prophètes qui l'ont précédé. Le Coran lui-même offre de multiples références qui illustrent le principe de la dissimulation divine. Allah ne permet pas toujours à ses messagers de rester visibles ou accessibles à leur peuple en tout temps. Parfois, le prophète est rendu absent pour le protéger du mal, pour éprouver la foi de la communauté ou pour préparer le monde à une étape plus grande de la mission. Un exemple frappant est l'histoire du prophète Moussa. Avant qu'il ne reçoive la tâche de diriger les bannis Israël, il fut dissimulé de la tyrannie de Pharaon. Sa mère fut inspirée par Allah à le placer dans un panier et à l'envoyer sur le fleuve, où il finit dans le palais même de Pharaon. Cette dissimulation était essentielle à sa survie et à la libération éventuelle de son peuple. Plus tard, lorsque Moussa atteignit l'âge adulte et tua accidentellement un Égyptien, il se cacha à Madian pendant des années, vivant à nouveau loin de son peuple. Ces deux épisodes de la vie de Moussa sont des formes de gaïba. Il était absent, mais son absence n'était pas dénuée de sens. C'était une préparation. C'était une épreuve pour son peuple. C'était aussi un acte de sagesse divine pour garantir que sa mission puisse finalement réussir. De même, le prophète Youssouf vécut une forme de gaïbat lorsque ses frères le jetèrent dans le puits, et plus tard, lorsqu'il fut emprisonné injustement en Égypte. Pendant ces années d'absence, sa famille ignorait où il se trouvait, ni le rôle qu'il jouerait dans leur salut de la famine. Sa dissimulation fut à la fois une épreuve et une miséricorde. Elle mit à l'épreuve la patience de son père, le prophète Yacoub, qui continua à croire en la promesse d'Allah malgré la perte apparente de son fils bien-aimé. Dans le même temps, les années cachées de Youssouf le préparèrent avec sagesse, patience et résilience, des qualités qui firent de lui un dirigeant compétent une fois qu'il fut nommé responsable des greniers d'Égypte. Cette histoire préfigure la gaïbat de l'imam Mahdi. Tout comme Youssouf était vivant mais caché de son peuple, l'imam Mahdi vit en occultation, guidant les événements derrière le voile, préparant le moment où le monde le reconnaîtra. Un autre exemple puissant est le prophète Issa. Selon le Coran, il ne fut ni tué, ni crucifié, comme le croyaient ses ennemis, mais Allah l'éleva vers lui. Sa vie ne prit pas fin, mais sa présence physique fut cachée au peuple. Il demeure vivant dans le monde invisible, en attente de son retour à la fin des temps. C'est peut-être le parallèle le plus proche avec l'imam Mahdi, dont la vie se poursuit dans l'occultation jusqu'au moment fixé pour sa réapparition. La dissimulation de Issa est la preuve qu'Allah peut prolonger la vie de son serviteur choisi et le préserver au-delà des limites humaines ordinaires. Pour ceux qui doutent de la longue vie de l'imam Mahdi, l'histoire de Issa reste un précédent indéniable. La puissance d'Allah est illimitée, et il a montré tout au long de l'histoire qu'il préserve ses serviteurs aussi longtemps que sa sagesse l'exige. Le Coran mentionne également le serviteur mystérieux d'Allah que Moussa rencontra, connu sous le nom de Khidr. Sa vie et son rôle sont enveloppés de mystères,
Pourtant de nombreuses traditions affirment que Khidr continue de vivre encore aujourd'hui. Sa dissimulation lui permet de remplir un rôle caché dans la guidance des individus et des communautés d'une manière qui n'est pas toujours apparente. La vie continue de Khidr est un autre exemple de la sagesse divine, consistant à garder un serviteur choisi loin des yeux des masses, mais actif dans l'invisible. La Ghaibat de l'imam Mahdi appartient à cette même catégorie de sagesse divine, un serviteur d'Allah dissimulé mais non absent, caché mais non inactif. À partir de ces exemples coraniques, il devient clair que le concept de Ghaibat est profondément enraciné dans le plan divin. Ce n'est pas une rupture dans la guidance, mais plutôt une continuation du schéma d'Allah visant à éprouver et à préparer son peuple. Chaque dissimulation sert un but. Pour Moussa, c'était la protection et la préparation. Pour Youssouf, c'était l'élévation et la reconnaissance finale. Pour Issa, c'était la préservation en vue d'un retour ultérieur. Pour Khidr, c'est une guidance cachée continue. Pour l'imam Mahdi, la Ghaibat combine toutes ces dimensions. C'est une période de protection contre les ennemis qui le tueraient, s'ils le pouvaient. C'est une préparation à une mission mondiale qui requiert une résilience extraordinaire et un soutien divin. C'est la préservation de sa vie jusqu'au moment désigné. Et c'est une guidance cachée pour les croyants qui recherchent son intercession et sa direction même en son absence. Les hadiths du prophète Mohammed affirment également cette réalité. De nombreuses traditions authentiques parlent de la Ghaibat de l'imam Mahdi. Le prophète informa ses compagnons qu'il y aurait un chef issu de sa descendance qui disparaîtrait à la vue des gens, mais dont la mission continuerait. Il décrivit la Ghaibat comme une épreuve pour les croyants. Un temps où la foi serait ébranlée et où seuls les sincèrement fidèles tiendraient fermement à leur croyance. Dans une narration, le prophète compara la Ghaibat du Mahdi à la dissimulation du soleil derrière les nuages. Bien que le soleil soit caché, sa lumière et sa chaleur continuent d'atteindre la terre. De même, bien que l'imam Mahdi soit dissimulé, sa guidance, ses prières et son influence spirituelle continuent de bénéficier au monde. Cette analogie saisit l'essence de la Ghaibat, une absence en apparence, mais une présence en effet. Dans l'histoire islamique, la Ghaibat a toujours été un moyen de mettre la communauté à l'épreuve. Lorsqu'un prophète ou un guide disparaît, la communauté fait face à une question cruciale. Resteront-ils fermes ou perdront-ils la foi? Le peuple de Moussa fut mis à l'épreuve, lorsqu'il les quitta pendant 40 nuits, pour s'entretenir avec Allah sur le mont Sinaï. En son absence, beaucoup se tournèrent vers l'adoration du veau d'or, échouant à l'épreuve de la loyauté. La leçon est claire. La Ghaibat révèle la véritable nature de la foi des gens. Ceux qui restent patients et fermes sont élevés, tandis que ceux qui chancellent révèlent la faiblesse de leur cœur. La Ghaibat de l'imam Mahdi fonctionne de la même manière. C'est une période d'épreuve. Ceux qui restent loyaux, qui continuent à prier pour son retour, qui s'efforcent de vivre selon les valeurs de l'islam, sont ceux qui se montreront dignes de se tenir à ses côtés lorsqu'il réapparaîtra. L'idée même de la Ghaibat met également en lumière le rôle de la responsabilité humaine. En l'absence d'un chef visible, les croyants ne peuvent pas compter sur une guidance directe constante. Ils doivent apprendre à s'attacher fermement au Coran, aux enseignements du prophète et à la guidance laissée par les imams. Ils doivent développer la maturité, l'indépendance et la sincérité. C'est une période de formation, préparant la communauté à assumer l'immense responsabilité de soutenir la mission mondiale de l'imam Mahdi à son retour. Tout comme les étudiants ne peuvent pas toujours dépendre de la présence physique de leur enseignant et doivent apprendre à agir avec intégrité par eux-mêmes, les croyants durant la Ghaibat sont censés vivre avec conscience, discipline et confiance dans le plan d'Allah. Lorsque nous relions tous ces exemples, la sagesse de la Ghaibat de l'imam Mahdi devient claire. Ce n'est pas une interruption de la guidance divine, mais une étape dans son achèvement. Elle le relie au récit des prophètes précédents, montrant une continuité dans la manière dont Allah agit avec ses serviteurs choisis. Elle met à l'épreuve la foi de la communauté, distinguant la sincérité de l'hypocrisie. Elle cultive la responsabilité et l'indépendance chez les croyants. Elle préserve la vie de l'imam contre les menaces des tyrans qui autrement le tueraient avant même que sa mission ne commence. Elle lui permet de se préparer, d'une manière cachée à notre compréhension, à la tâche monumentale de conduire le monde vers une ère de justice et de paix. Réfléchir à la Ghaibat, c'est réaliser qu'Allah est toujours aux commandes.
Ce qui semble être une absence est en réalité une présence d'un autre genre. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation pour le moment opportun. Tout comme les frères de Youssouf pensaient qu'il était perdu à jamais, alors qu'il était vivant et destiné à régner, beaucoup aujourd'hui peuvent supposer que l'imam Mahdi est absent d'une manière qui laisse le monde sans guide. Mais en réalité, il est vivant, préservé et actif de façon cachée. Sa dissimulation est un voile, non une disparition. Sa mission continue, et son retour est promis. La croyance en l'imam Mahdi n'est pas un concept isolé qui serait soudainement apparu dans la pensée islamique. Elle est profondément enracinée dans le Coran et le Hadith, et liée à l'essence même de la guidance divine. Allah ne laisse jamais sa création sans une hujja, une preuve vivante, qui veille à ce que le chemin de la vérité demeure vivant à chaque époque. Du tout premier prophète jusqu'au sceau des prophètes, ce principe est resté constant. Après le prophète Muhammad, ce principe se poursuit à travers la lignée des Ahlul Bayt, culminant avec l'imam Mahdi, qui vit en occultation et dont la réapparition marquera la victoire ultime de la vérité sur le mensonge. Le Coran, bien qu'il ne mentionne pas l'imam Mahdi par son nom, donne de multiples indications concernant la venue d'un sauveur universel, qui établira la justice après que le monde ait été rempli d'oppression. L'un des versets les plus puissants est « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, en faire des dirigeants et des héritiers, les établir solidement sur la terre, et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs armées, ce qu'ils redoutèrent de leur part. » Sourate Al-Qasas 28, 5, 6. Ce verset reflète une promesse divine. Les opprimés ne resteront pas opprimés pour toujours. Ils se lèveront avec l'aide d'Allah, et les tyrans seront détruits. Bien qu'il ait été révélé dans le contexte de Bani Israël et de Pharaon, son sens s'étend universellement. Chaque époque connaît des oppresseurs et des opprimés, et l'accomplissement ultime de ce verset viendra avec la réapparition de l'imam Mahdi, lorsque toute oppression sera effacée à l'échelle mondiale. Un autre verset coranique dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et en vérité, nous en sommes assurément les gardiens. » Sourate Al-Hijr 15, 9. La préservation du Coran ne se limite pas au texte seul. Sa préservation exige également un enseignant et protecteur vivant, quelqu'un qui veille à ce que son sens ne soit pas perdu dans la déformation. Les imams de l'Ahlul Bayt furent les gardiens de la connaissance coranique après le prophète, et en notre temps, l'imam Mahdi continue ce rôle. Son existence fait partie de la promesse d'Allah de sauvegarder son message final. Dans la sourate Al-Nur, 24-55, Allah déclare « Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il leur donnera assurément la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux d'avant eux, qu'il établira pour eux leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'il changera leur crainte en sécurité. » Ce verset expose clairement la promesse divine de succession, d'établissement de la foi et de sécurité. Bien que les premiers musulmans en aient vu des aperçus durant l'ère des bien guidés, son accomplissement complet est encore attendu. L'établissement final et absolu de la religion choisie par Allah sur la terre, où la peur sera remplacée par la paix, viendra sous la direction de l'imam Mahdi. Les hadiths précisent davantage ce que le Coran suggère. Le prophète parla explicitement de l'imam Mahdi à de nombreuses occasions, rapportées dans des sources sunnites comme chiites. Une narration dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera comme le mien, et qui remplira la terre de justice, comme elle a été remplie d'injustice. » Ce hadith, trouvé dans Sunan Abu Daoud, Jami' al-Tirmidhi et d'autres recueils, montre que la croyance en Mahdi n'est pas sectaire, mais fait partie de l'enseignement islamique principal. Le prophète lia la mission de l'imam Mahdi à la sienne, le décrivant comme quelqu'un de sa famille qui poursuit l'héritage prophétique en apportant la justice à toute la terre. Une autre narration dit « Le Mahdi sera de ma descendance, des descendants de Fatima ». Ce hadith précise l'identité du sauveur attendu. Il ne s'agit pas d'une figure vague, mais d'un individu spécifique issu de la famille du prophète, poursuivant la chaîne divine de guidance. C'est crucial car cela montre la continuité entre la mission du prophète et celle de l'imam Mahdi. La même lumière, le même esprit, la même guidance divine qui illumina l'humanité à travers le prophète continueront à travers le Mahdi. Le prophète décrivit également la portée universelle de la mission de l'imam Mahdi.
Dans une narration, il dit « Il remplira la terre d'équité et de justice comme elle aura été remplie d'oppression et de tyrannie, et les habitants des cieux et de la terre seront satisfaits de lui. » Cela montre que le rôle de l'imam Mahdi ne se limite pas à une région ou une nation. Sa mission est universelle, en accord avec la vision coranique de justice pour tous. Chaque prophète est venu pour établir la justice, mais leur mission était localisée à leur peuple particulier. La mission de l'imam Mahdi, en revanche, est mondiale. Il est l'aboutissement de toutes les missions prophétiques, réalisant ce pourquoi elles ont toutes lutté. La comparaison entre la mission de l'imam Mahdi et celle des prophètes est frappante. Par exemple, le prophète Nouh travailla sans relâche pour sauver l'humanité de la corruption et de l'incrédulité, mais seuls quelques-uns le suivirent, et le reste fut détruit par le déluge. Son combat reflète la résistance de l'humanité à la vérité, mais aussi la miséricorde d'Allah en préservant les justes. L'imam Mahdi fera face à un monde similaire de corruption et d'incrédulité, mais contrairement à nous, il réussira à transformer la majorité, et pas seulement un petit groupe. Le prophète Ibrahim se dressa contre l'idolâtrie et la tyrannie, proclamant l'unicité d'Allah dans une société noyée dans le shirk. Son combat contre Nimrod symbolise le conflit éternel entre le tawhid et le faux. La mission de l'imam Mahdi sera la bataille finale dans ce conflit, éradiquant toutes les formes d'idolâtrie, de matérialisme et de tyrannie, établissant le pur tawhid sur la terre. Le prophète Moussa affronta Pharaon, l'incarnation de l'oppression, libérant Bani Israël avec l'aide d'Allah. L'imam Mahdi affrontera des pharaons modernes, des systèmes d'oppression, d'injustice mondiale et d'arrogance. Comme Moussa, il libérera les opprimés, mais contrairement à Moussa, sa mission couvrira le globe entier. Le prophète Isa répandit un message de miséricorde et de spiritualité, affrontant l'hypocrisie et le formalisme rigide. Sa mission reste inachevée, car son retour aux côtés de l'imam Mahdi est annoncé dans le hadith. Ensemble, ils unifieront l'humanité sous la bannière de la vérité, montrant l'interconnexion des missions prophétiques. Isa descendra, priera derrière l'imam Mahdi et le reconnaîtra comme le dirigeant désigné par Allah, confirmant l'unité de leur mission. Même le prophète Muhammad, dont la mission est universelle et finale, laissa derrière lui la responsabilité de la continuité. Ces paroles, « Je laisse parmi vous deux choses précieuses, le livre d'Allah et ma famille, Ahlul Bayt. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais », rendant clair que la guidance divine se poursuit à travers le Coran et les imams. L'imam Mahdi est l'incarnation vivante de ce hadith, la preuve que la guidance est continue et que la Oumma n'est jamais abandonnée. La comparaison met en évidence que la mission de chaque prophète faisait partie d'une chaîne divine, préparant l'humanité au sauveur final. Nouh construisit l'arche du salut. Ibrahim brisa les idoles du mensonge. Moussa libéra les opprimés. Isa répandit la miséricorde. Muhammad compléta le message. La mission de l'imam Mahdi est la synthèse de tout cela. L'arche du salut à l'échelle mondiale, la destruction des idoles modernes, la libération de l'humanité de toute forme de tyrannie, la diffusion de la miséricorde divine et l'accomplissement du message final en pratique. Étudier ce lien renforce notre iman de deux manières. Premièrement, cela montre que l'imam Mahdi n'est pas un concept nouveau ou étrange, mais la continuité de la sunna d'Allah à travers l'histoire. Deuxièmement, cela nous donne espoir et résilience. De même qu'Allah soutint chaque prophète face à des obstacles écrasants, il soutiendra l'imam Mahdi. Les croyants trouvent donc leur force en sachant que leur rôle dans l'attente et le soutien du Mahdi fait partie du même combat qui a défini la vie de tous les prophètes. Le Coran et les hadiths tissent ensemble l'image de l'imam Mahdi, non pas comme une figure isolée, mais comme l'héritier de toutes les missions prophétiques. Sa réapparition ne vengera pas seulement les luttes du passé, mais les mènera aussi à leur aboutissement ultime. Depuis des siècles, l'humanité a été témoin de l'oppression, de l'injustice et de la tyrannie. Les histoires des prophètes montrent que la vérité prévaut toujours, même après des épreuves. La venue de l'imam Mahdi sera la manifestation ultime de cette promesse divine, le jour où le monde goûtera enfin à la justice et à la paix que tous les prophètes ont tant espéré. L'histoire du prophète Nuh, A.S., est l'un des récits les plus profonds du Coran, non seulement en raison de sa profondeur historique, mais aussi en raison de sa signification symbolique pour toutes les générations.
Nu a vécu à une époque où l'humanité s'était éloignée du chemin de Dieu. L'idolâtrie, l'arrogance, la corruption et la décadence morale dominaient la société. Des générations après le prophète Adam, les gens avaient lentement remplacé l'adoration d'Allah par celle des idoles, suivant leurs désirs et inventant de faux dieux. Au lieu de l'humilité, ils vivaient dans l'orgueil. Au lieu de la justice, ils bâtissaient des systèmes d'oppression. Au lieu de l'unité, ils vivaient dans la rébellion contre leur Créateur. C'est dans cet environnement de ténèbres qu'Allah envoya le prophète Nuh avec la mission de da'wah, de patience et finalement de purification. Nuh appela son peuple à l'adoration d'Allah seul. Son message était simple mais révolutionnaire. Abandonnez les faux dieux, purifiez vos cœurs et retournez vers celui qui vous a créé. Il leur rappela les bénédictions dont ils jouissaient, les cieux, les rivières, les récoltes, le bétail, tout signe de la miséricorde d'Allah. Mais son peuple résista. Ils se moquèrent de lui, ridiculisèrent ses paroles et rejetèrent son appel comme une folie. Pendant plus de 900 ans, Nuh persista. Il leur parla en public et en privé, de jour comme de nuit, avec des paroles d'avertissement et avec des paroles de miséricorde. Pourtant, seul un petit nombre de personnes crut en lui. Les autres le rejetèrent avec obstination, disant « N'abandonnez pas vos dieux, n'abandonnez ni Wad, ni Suwa, ni Yagut, ni Yahuk, ni Nasr. » Coran 71-23. Leur arrogance les aveuglait et leurs idoles devinrent des symboles de leur rébellion. La mission de Nuh est une leçon de patience. Peu de prophètes ont enduré de si longues années de rejet et de moquerie, pourtant il ne perdit pas espoir. Il avait confiance dans la promesse d'Allah et continua sa da'wah jusqu'à ce qu'Allah lui révèle que plus personne de sa nation ne croirait. À ce moment, Nuh reçut l'ordre de construire une arche, un vaisseau de salut pour les croyants. Cette arche n'était pas seulement une structure physique, elle symbolisait la protection divine, l'abri de la foi qui transporte les justes à travers la tempête de destruction. Lorsque le moment désigné arriva, le déluge survint, une purification pour la terre. Les arrogants se noyèrent, et les humbles furent sauvés. L'humanité reçut un nouveau départ grâce à la survie de Nuh et de ses partisans. Cette histoire n'est pas seulement un souvenir lointain, elle présente de profondes parallèles avec la mission de l'imam Mahdi. De même que Nuh fut envoyé à une époque de ténèbres, l'imam Mahdi surgira à un moment où le monde sera rempli de corruption, d'oppression et d'arrogance. Les idoles modernes ne prennent peut-être pas toujours la forme de statues de pierre, mais elles se manifestent dans le matérialisme, l'avidité, le nationalisme, l'injustice et l'adoration aveugle du pouvoir et du désir. Tout comme le peuple de Nuh fermait ses oreilles à la vérité, beaucoup, à la fin des temps, ignoreront la guidance divine et vivront comme si Dieu n'existait pas. Le Coran décrit des gens, en tout temps, qui se moquent des messagers en disant « Ce n'est rien d'autre qu'un homme comme vous qui veut prendre l'ascendant sur vous. » 23-24. Les mêmes accusations portées contre Nuh résonneront à l'époque du Mahdi. La mission de l'imam Mahdi est, en essence, la continuation du combat de Nuh mais à une échelle mondiale. Là où Nuh appelait sa nation à la purification et à la foi, l'imam Mahdi appellera le monde entier. Là où l'arche de Nuh sauva une petite communauté de croyants, l'imam Mahdi établira une arche de justice qui englobe toute la terre. Sa direction sera le vaisseau qui transportera l'humanité du déluge de la corruption jusqu'au rivage de la justice divine. La différence est que, tandis que le déluge de Nuh était d'eau, la purification de l'imam Mahdi sera faite par la vérité, la justice et l'autorité divine. Au lieu de noyer des corps, sa mission noiera la tyrannie, l'avidité et l'arrogance. Au lieu de balayer des villes avec des vagues, il balayera les systèmes d'oppression avec la lumière de la justice divine. Il existe aussi une profonde leçon de patience entre ces deux missions. La patience de Nuh s'est étendue sur des siècles, et elle reflète la patience de l'imam durant sa gaïba. Bien que caché à la vue, l'imam Mahdi continue de guider et de protéger, attendant le moment fixé par Allah. Tout comme Nuh demeura ferme même lorsque les gens l'abandonnèrent, l'imam demeure ferme même lorsque la majorité de l'humanité vit sans être consciente de lui. Sa patience n'est pas passive, elle est intentionnelle. Il attend que le monde atteigne un point où sa corruption devienne insupportable et où l'humanité elle-même crie pour la justice. À ce moment-là,
Allah lui donnera la permission de se lever, tout comme Allah ordonna à Nuh de construire l'arche et de se préparer au déluge. Le concept de purification relie également ces deux missions. À l'époque de Nuh, la terre fut purifiée physiquement de la corruption de son peuple. Le déluge effaça des générations de rébellion, ne laissant derrière que les graines de la droiture. À l'époque de l'imam Mahdi, la purification sera morale, spirituelle et sociétale. Le faux sera déraciné, l'oppression démantelée et la corruption effacée. Ce ne sera pas une solution temporaire, mais un nettoyage final et global, garantissant que la justice et la vérité dominent la terre comme jamais auparavant. Un autre parallèle réside dans les croyants. À l'époque de Nuh, seuls quelques-uns restèrent infidèles, moqués par la société mais choisis par Allah pour le salut. À l'époque de l'imam Mahdi, ceux qui l'attendent véritablement sembleront eux aussi peu nombreux comparés à la population mondiale. Mais de même que le petit groupe de Nuh porta la semence d'une nouvelle humanité, les partisans de l'imam Mahdi seront le fondement d'un nouvel ordre mondial basé sur la justice divine. Le Coran dit « Et peu de mes serviteurs sont véritablement reconnaissants » 34-13. Les partisans de Nuh et les compagnons de l'imam incarnent tous deux cette vérité. Un petit nombre de croyants sincères peut changer le cours de l'histoire. De plus, l'arche de Nuh est symbolique de l'Ahlul Bayt. Le prophète Muhammad a dit « L'exemple de ma famille parmi vous est comme l'arche de Nuh. Quiconque y embarque sera sauvé, et quiconque s'en détourne sera noyé. » Ce hadith relie directement la mission de Nuh aux imams, en particulier à l'imam Mahdi. De même que l'arche de Nuh fut le seul refuge sûr lors du déluge, la guidance de l'imam est le seul refuge dans le déluge de confusion et de fausseté qui entoure l'humanité. Sans l'imam, les gens sont perdus dans les vagues de l'égarement. Avec lui, ils sont conduits en sécurité. Cette comparaison nous rappelle également l'importance de la préparation. Nuh construisit l'arche avant l'arrivée du déluge, guidé par l'instruction divine, même lorsque les gens se moquèrent de lui. De même, les partisans de l'imam Mahdi se préparent dès maintenant, avant sa réapparition, en construisant l'arche spirituelle de la foi, de la patience et de la préparation. Quand il surgira, ceux qui se seront préparés le rejoindront, tandis que ceux qui se seront moqués ou auront ignoré l'appel se retrouveront noyés dans l'effondrement des systèmes injustes auxquels ils faisaient confiance. Dans les deux missions, le thème ultime est l'espérance. Pour Nuh, le déluge n'était pas seulement une destruction, c'était l'aube d'un nouveau commencement. Pour l'imam Mahdi, l'éradication de l'oppression n'est pas seulement la fin de la corruption, mais le début d'un nouveau monde rempli de paix, d'équité et de guidance divine. Le parallèle est puissant. Une mission purifia une seule génération et donna à l'humanité une chance de recommencer. L'autre purifiera le monde entier et inaugurera l'ère finale de justice promise par Allah. Lorsque nous réfléchissons à l'histoire de Nuh et que nous la comparons à celle de l'imam Mahdi, nous réalisons que l'histoire n'est pas une succession aléatoire d'événements. C'est un plan divin qui se déroule, préparant l'humanité étape par étape pour le sauveur ultime. Chaque prophète porta une part de cette mission, et l'histoire de Nuh est un rappel de la gravité de la corruption et de la certitude de la justice divine. L'imam Mahdi est le dernier maillon, celui qui accomplira la promesse divine selon laquelle la vérité triomphera complètement et l'injustice sera effacée à jamais. La mission de Nuh n'est donc pas seulement une histoire du passé, c'est un miroir qui reflète la mission de l'avenir. Sa patience reflète la patience de l'imam. Son arche reflète la guidance de l'Ahlul Bayt. Son déluge reflète la purification mondiale à venir. Et son petit groupe de croyants reflète les compagnons de l'imam Mahdi, dont la loyauté transformera le monde. À travers ces parallèles, notre foi s'approfondit et notre compréhension de l'histoire devient plus claire. La mission de Nuh fut une fondation. La mission de l'imam Mahdi sera son accomplissement ultime. L'histoire du prophète Moussa, A.S., est l'un des récits les plus détaillés et puissants du Coran. Plus que tout autre prophète, sa mission est racontée encore et encore, car elle porte des leçons intemporelles pour chaque génération. La vie de Moussa reflète la bataille éternelle entre la vérité et le mensonge, entre la justice divine et la tyrannie humaine, entre la foi et l'arrogance. La confrontation entre Moussa et Pharaon n'était pas seulement un affrontement entre deux individus. C'était un symbole de la lutte qui continue jusqu'au dernier sauveur, l'imam Mahdi, qui affrontera les Pharaons modernes du monde. En réfléchissant à la mission de Moussa,
nous voyons un miroir de ce que l'humanité vivra à nouveau lorsque l'imam Mahdi se lèvera pour établir la justice sur toute la terre. Pharaon n'était pas seulement un roi, il était l'incarnation de l'arrogance et de l'oppression. Il gouvernait l'Égypte d'une main de fer, se proclamant Seigneur suprême. « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Coran, 79-24. Son système reposait sur l'exploitation des faibles, l'asservissement de Bani Israël, et la justification de son pouvoir par la peur et la propagande. Il manipulait son peuple avec arrogance et fausses promesses, créant un empire où l'injustice semblait permanente. Pour maintenir son contrôle, il divisait la société, opposant des groupes les uns aux autres, comme le dit le Coran. En vérité, Pharaon s'éleva avec arrogance sur la terre et divisa ses habitants en factions, opprimant un groupe parmi eux, égorgeant leurs fils et laissant leurs femmes en vie. En vérité, il était parmi les corrupteurs. 28.4. L'oppression de Pharaon représente le sommet de la tyrannie humaine, le même type de tyrannie qui dominera le monde avant la venue de l'imam Mahdi. Dans un tel contexte, Allah envoya Moussa comme son serviteur choisi pour affronter le tyran le plus puissant de son époque. La mission de Moussa n'était pas simplement de libérer Bani Israël, elle consistait à montrer à l'humanité que, peu importe la force du mensonge, il ne peut résister à la vérité. Avec les miracles accordés par Allah, le bâton qui se transforma en serpent, la main lumineuse, l'ouverture de la mer, Moussa se dressa contre les magiciens de Pharaon et son armée, dévoilant leur tromperie et démontrant que le pouvoir divin triomphe toujours de la tromperie humaine. Son appel était clair, n'adorez qu'Allah, abandonnez l'arrogance et soumettez-vous au Créateur des cieux et de la terre. Pourtant, la mission de Moussa n'était pas seulement un combat contre Pharaon, c'était aussi une épreuve pour Bani Israël. Ils avaient souffert de l'oppression pendant des générations, et lorsque la libération arriva enfin, leur foi était encore fragile. Ils se plaignirent dans le désert, demandèrent à Moussa de la nourriture et des idoles, et peinèrent à faire confiance aux promesses d'Allah. Cela montre que la libération ne consiste pas seulement à briser des chaînes physiques, il s'agit de libérer les cœurs de la peur, du doute et du matérialisme. La mission de Moussa nous enseigne que même lorsque l'aide divine arrive, les gens doivent être spirituellement préparés à marcher sur le chemin de la justice. Ce thème devient encore plus important lorsque nous considérons la mission de l'imam Mahdi. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises l'histoire de Moussa car elle est un aperçu de la lutte finale. Tout comme Moussa affronta Pharaon, l'imam Mahdi affrontera des tyrans qui agissent comme des Pharaon dans leur arrogance. Aujourd'hui, le monde est dominé par des systèmes qui exploitent les faibles, répandent l'injustice et manipulent les masses avec de la propagande, à l'image de Pharaon. Au lieu d'asservir Bani Israël, ces tyrannies modernes asservissent les nations par la dette, le matérialisme, l'oppression et les guerres. Au lieu de proclamer ouvertement « Je suis votre Seigneur », elles affirment leur domination par des idéologies qui nient Dieu, adorent le pouvoir et corrompent la terre. Le sauveur final se lèvera pour affronter ces forces, tout comme Moussa se leva contre Pharaon. L'histoire de Moussa montre aussi que la victoire ne vient pas instantanément. Il dut affronter Pharaon encore et encore, apportant des signes, prononçant des paroles de vérité et faisant face au rejet. Pharaon et ses chefs accusèrent Moussa de sorcellerie, de folie et de complot contre le royaume. Ils tentèrent de le tuer, d'intimider son peuple et de répandre des mensonges. Pourtant, Moussa n'abandonna jamais sa mission. Il resta ferme jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. Alors nous inspirâmes à Moïse. Frappe la mer de ton bâton, et elle se fendit, chaque partie étant comme une immense montagne. 26-63. Ce moment de délivrance montre que lorsque toutes les portes semblent fermées, Allah ouvre un chemin pour les croyants. L'élévation de l'imam Mahdi viendra également à un moment où l'humanité se sentira piégée, où l'oppression semblera inévitable, où la vérité semblera acculée. Alors, avec la permission d'Allah, il ouvrira un chemin vers la justice qu'aucun n'aurait pu imaginer. Un parallèle frappant réside dans l'épreuve des partisans. Bani Israël, malgré les miracles, vacilla dans sa foi. Certains voulaient retourner en Égypte, préférant l'esclavage aux épreuves du désert. D'autres demandèrent à Moussa de leur créer des idoles, montrant à quel point la corruption avait pénétré leur cœur. Cela nous enseigne que même lorsque le Sauveur apparaît, tout le monde ne sera pas prêt à le suivre avec patience et confiance.
Les compagnons de l'imam Mahdi seront eux aussi mis à l'épreuve. Leur loyauté, leur sacrifice et leur volonté d'endurer les épreuves les distingueront de la masse. Tout comme Bani Israël dut passer d'une communauté brisée et opprimée à une nation forte et fidèle, de même, les partisans de l'imam doivent se préparer spirituellement et moralement à le soutenir. La mission de Moussa souligne également l'usage des signes divins pour vaincre le mensonge. Les magiciens de Pharaon étaient la fierté de son empire, symbole de son contrôle sur les esprits et l'imagination. Pourtant, lorsqu'ils virent la vérité dans le miracle de Moussa, ils tombèrent immédiatement en prosternation, déclarant leur foi dans le Seigneur de Moussa et Haroun. La colère de Pharaon ne put ébranler leurs convictions. Cela montre que la vérité a un pouvoir qui transperce même les illusions les plus fortes. À l'époque de l'imam Mahdi, lorsque les mensonges, les fausses idéologies et la propagande mondiale domineront le monde, sa mission exposera également le mensonge avec une telle clarté que même ceux qui s'y opposaient reconnaîtront la vérité. Le Coran dit, bien au contraire, nous lançons la vérité contre le mensonge, et elle l'anéantit, et le voilà qui disparaît. 21, 18. Telle sera l'essence de la mission du Mahdi. Une autre leçon de la mission de Moussa est le rôle du leadership. Moussa n'était pas seulement un prophète, mais aussi un leader qui guida son peuple à travers le voyage le plus difficile de leur vie. Il géra leurs faiblesses, les encouragea dans les moments de peur et supporta leurs plaintes avec patience. Le leadership exige endurance, sagesse et miséricorde, et c'est exactement ce que démontrera l'imam Mahdi. Son leadership transformera un groupe dispersé et opprimé de croyants en la force la plus puissante sur terre, unie sous la guidance divine. Les défis que Moussa affronta avec Bani Israël annoncent les défis que l'imam affrontera en unissant l'humanité sous la justice. La confrontation avec Pharaon nous enseigne aussi la fin de la tyrannie. Pharaon poursuivit Moussa et ses partisans dans la mer, confiant en sa puissance. Mais lorsqu'il vit les eaux se refermer sur lui, il cria sa foi. Mais il était trop tard. Le Coran rapporte ces paroles. « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui les enfants d'Israël croient, et je suis parmi les musulmans. » 10,90. Mais Allah répondit, « Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs. » 10,91. Son corps fut préservé comme un signe pour les générations futures. Cette fin montre que la tyrannie, aussi puissante soit-elle, est toujours temporaire. Elle s'effondre au moment même de son arrogance, lorsqu'elle se croit invincible. La mission de l'imam Mahdi apportera le même sort aux Pharaon modernes. Leur système d'oppression, leurs armées, leurs richesses et leur arrogance s'effondreront soudainement lorsque la justice divine arrivera. Pour les croyants, la mission de Moussa est un rappel à rester ferme. La libération demande patience, sacrifice et confiance dans le timing d'Allah. Il fut dit aux Israélites d'endurer l'oppression jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, et lorsqu'il arriva, la victoire fut écrasante. De la même manière, les croyants aujourd'hui sont appelés à attendre l'imam, à renforcer leur foi, à préparer leur cœur et à avoir confiance que son élévation viendra lorsque le monde en aura le plus besoin. Les parallèles sont frappants. Oppression avant la libération, épreuve avant le triomphe, patience avant la victoire. Ainsi, la mission de Moussa n'est pas seulement un récit historique, c'est une prophétie vivante de ce qui se déroulera à l'époque de l'imam Mahdi. La vérité affrontera la tyrannie. L'oppression semblera accablante, mais l'aide divine arrivera de manière miraculeuse. Les gens seront éprouvés, et seuls les fermes resteront fidèles. Le leadership transformera les faibles en forts, et la tyrannie, aussi grande soit-elle, s'effondrera devant la lumière de la justice divine. En réfléchissant à l'histoire de Moussa, nous voyons non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Nous réalisons que le plan d'Allah se déroule en motif. Les luttes des prophètes ne sont pas des événements isolés, mais des chapitres d'un seul livre, préparant l'humanité au dernier chapitre écrit par l'imam Mahdi. Tout comme Moussa libéra Bani Israël de Pharaon, l'imam Mahdi libérera le monde des Pharaon modernes. Tout comme la mission de Moussa se termina par l'effondrement spectaculaire de la tyrannie, la mission de l'imam se terminera par le triomphe complet de la justice sur l'injustice. Le Coran promet « Et nous voulions accorder une faveur à ceux qui étaient opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. » 28.5.
Ce verset s'appliquait à Bani Israël à l'époque de Moussa, et il s'applique au monde entier à l'époque du Mahdi. En fin de compte, l'histoire de Moussa est une histoire d'espoir. Elle nous dit qu'aucun Pharaon ne dure éternellement, qu'aucun système d'oppression n'est permanent, qu'aucune propagande ne peut effacer la vérité. Elle nous dit que l'aide d'Allah est toujours proche, même lorsque la mer est devant et les armées derrière. Et elle nous dit que la promesse de la libération est réelle, une promesse qui trouvera son accomplissement final dans la mission de l'imam Mahdi, le sauveur attendu qui se lèvera pour établir la justice sur toute la terre. La vie et la mission du prophète Isa, A.S., occupent une place unique et spéciale dans l'histoire de l'humanité. Il fut envoyé comme messager de miséricorde, porteur de vérité, et guide pour les enfants d'Israël, à une époque où leur cœur s'était endurci et où leur religion avait été déformée. Son message ne portait pas seulement sur la loi et les commandements, mais aussi sur l'esprit et la compassion, sur la revivification d'une foi devenue creuse. Le Coran le présente comme un signe de la puissance d'Allah, né sans père, parlant depuis le berceau, guérissant les malades et ressuscitant les morts par la permission d'Allah. Toute sa mission était centrée sur la démonstration que la vraie foi ne se trouve pas dans les rituels vides ou le pouvoir politique, mais dans la sincérité, l'humilité et la proximité avec Allah. Les paroles d'Isa portaient une profonde tendresse. Il appelait son peuple à n'adorer qu'Allah, à purifier leur cœur, à traiter les autres avec bonté et à éviter l'hypocrisie. Ces miracles n'étaient pas des démonstrations de puissance destinées à susciter l'émerveillement, ils étaient des signes de miséricorde. Guérir les aveugles et les lépreux, nourrir les affamés et montrer de la compassion envers les opprimés, reflétait l'essence de sa mission, ramener les gens à Dieu par l'amour et la vérité. Cet accent mis sur la miséricorde explique pourquoi le Coran le qualifie de parole d'Allah et de esprits venant de lui. Sa présence rappelait que la guidance divine ne se limite pas aux règles, mais concerne aussi la transformation du cœur. Mais la mission d'Isa ne fut pas sans résistance. Les dirigeants de son époque le rejetèrent, car son message remettait en cause leur autorité et révélait leur corruption. Ils l'accusèrent de mensonge, complotèrent contre lui et cherchèrent à le réduire au silence. Le Coran nous dit qu'ils tentèrent de le tuer, mais qu'Allah l'éleva vers lui, le sauvant de leur complot. Ce moment est crucial, car il établit la croyance, à la fois en islam et en christianisme, qu'Isa ne mourut pas d'une mort ordinaire, mais qu'il fut élevé par Allah, et qu'il reviendra à la fin des temps. Sa mission n'est donc pas achevée. Elle reste suspendue dans l'histoire, en attente de son accomplissement final à l'époque de l'imam Mahdi. La croyance au retour d'Isa est un point d'unité entre les religions. Les chrétiens attendent son retour. Les musulmans l'affirment, et même d'autres traditions évoquent l'attente d'une figure salvatrice. En islam, cette croyance est directement liée à la mission de l'imam Mahdi. Lorsque le monde se noiera dans l'injustice, lorsque la tyrannie semblera inébranlable, lorsque le faux messie, le Dajjal, répandra la tromperie et le chaos, Mahdi et Isa apparaîtront ensemble. Leur mission, bien que distincte, convergeront dans un plan divin destiné à restaurer la vérité et la justice sur terre. Le retour d'Isa est décrit dans les hadiths avec une grande clarté. Il descendra des cieux, les mains posées sur les ailes des anges, le visage rayonnant et sa mission renouvelée. Mais cette fois, il ne reviendra pas comme un prophète indépendant, avec une nouvelle loi. Au contraire, il viendra comme un soutien à l'imam Mahdi, s'alignant avec le dernier guide divin de ce monde. Cela montre l'humilité d'Isa et la sagesse du plan d'Allah. Bien qu'Isa soit l'un des plus grands messagers, son rôle à la fin sera de renforcer la mission du Mahdi, montrant que même le plus grand doit servir l'objectif ultime de justice sous le commandement d'Allah. Ce partenariat est l'un des aspects les plus beaux du récit de la fin des temps. L'imam Mahdi se lèvera de la terre, parmi les descendants du prophète Muhammad, sallallahu wa ta'ala, portant le flambeau de la justice divine. Isa descendra des cieux, revenant pour achever sa mission. Ensemble, ils incarneront l'unité des croyants à travers le temps et les traditions. Mahdi dirigera la communauté, et Isa priera derrière lui, symbolisant la continuité de la prophétie et l'unité de la foi. Ce moment ne concerne pas seulement le leadership, mais la destruction des murs de division. Il montrera aux juifs, chrétiens et musulmans que la vérité a toujours été une, et que les messagers d'Allah sont unis dans leur but. Le rôle d'Isa, après l'apparition du Mahdi, est spécifiquement lié à la défaite du Dajjal,
le grand trompeur. Le Dajjal représente l'apogée du mensonge, l'incarnation de l'arrogance et de la tromperie. Il accomplira des miracles pour tromper les gens, prétendra à la divinité et créera un monde d'illusions. Son épreuve sera la plus grande que l'humanité ait jamais connue. C'est Isa qui recevra l'honneur de mettre fin à cette épreuve. Selon les narrations, Isa affrontera le Dajjal et le tuera, détruisant la plus grande source de mensonges sur terre. Cet acte symbolisera le triomphe final de la vérité sur la tromperie, tandis que Mahdi guidera la communauté, établira la justice et purifiera la terre. Isa éliminera le plus grand ennemi de l'humanité, ouvrant la voie à un monde de paix. Dans ce partenariat, nous voyons un équilibre profond. Mahdi est le guide, dirigeant les croyants, établissant les lois et reconstruisant la société. Isa est le soutien, renforçant la mission, unissant les peuples de différentes religions et supprimant l'obstacle ultime à la vérité. Cela montre que la lutte pour la justice n'est pas la mission d'un seul homme, mais un effort collectif guidé par Allah. Même le retour d'un prophète aussi grand qu'Isa servira à la mission plus large de justice que le Mahdi est destiné à accomplir. Les parallèles entre la première mission d'Isa et son rôle final sont frappants. La première fois, il fut rejeté par beaucoup, trahi par son peuple et enlevé avant d'achever sa tâche. Lorsqu'il reviendra, il sera accepté, honoré et victorieux. La première fois, sa mission fut marquée par le sacrifice et la patience. La seconde, elle culminera dans le triomphe. La première fois, il fit face à l'opposition de dirigeants corrompus et de faux prétendants à l'autorité. La seconde, il détruira le plus grand des faux prétendants, le Dajjal. Cela montre que l'histoire évolue en cycle et que le plan d'Allah atteint toujours son achèvement. Pour les croyants, le retour d'Isa aux côtés de l'imam Mahdi porte de profondes leçons. Il enseigne l'humilité. Peu importe la grandeur d'un homme, il doit se soumettre à l'ordre divin. Isa lui-même suivra la direction du Mahdi, nous montrant que la véritable grandeur réside dans le service au plan d'Allah et non dans la recherche du statut. Il enseigne l'unité, que les différences de culture, d'histoire ou de tradition peuvent disparaître quand la vérité est reconnue. Juifs, chrétiens et musulmans trouveront en Isa et Mahdi l'accomplissement de leurs plus profondes espérances et les divisions s'effaceront. Et il enseigne l'espérance. Peu importe l'obscurité du monde, peu importe la puissance du mensonge, l'aide divine viendra. Le retour d'Isa guérira également les incompréhensions de l'histoire. Pendant des siècles, des débats sur sa vie et sa mission ont divisé les peuples. Certains l'ont nié, d'autres ont exagéré son rôle, et beaucoup ont mal compris son message. Lorsqu'il reviendra, il clarifiera une fois pour toutes la vérité, qu'il était un serviteur d'Allah, un messager de vérité, et un suiveur de la même guidance que tous les prophètes. Cette clarification finale unira les cœurs et établira la clarté pour toute l'humanité. Lorsque nous pensons à l'imam Mahdi et au prophète Isa ensemble, nous voyons deux forces de justice divine agissant en harmonie. L'un s'élève parmi les opprimés, portant l'héritage du prophète Muhammad. L'autre descend des cieux, portant l'héritage des miracles et de la miséricorde. Ensemble, ils mettront fin au règne du mensonge, détruiront l'arrogance des tyrans et établiront un monde où la paix et la justice ne seront pas de simples slogans, mais des réalités. Cette vision n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse inscrite dans la révélation et répercutée dans les espérances des croyants à travers l'histoire. La mission d'Isa n'est donc pas un chapitre séparé, mais une partie du grand récit du parcours de l'humanité. Sa première venue a semé les graines de miséricorde et de vérité. Sa seconde venue les récoltera pleinement, sous la direction de l'imam Mahdi. Son rôle achèvera ce qui avait été laissé inachevé, garantissant que son message ne sera pas perdu dans la déformation mais accompli avec clarté. En fin de compte, la mission d'Isa et celle du Mahdi n'en forment qu'une. La mission de la guidance d'Allah sur terre. L'une met l'accent sur la miséricorde, l'autre sur la justice. L'une reflète la compassion, l'autre la force. Ensemble, elles forment le tableau complet de la direction divine. Le Coran dit « Certes, Allah soutiendra ceux qui le soutiennent. Allah est certes fort et puissant. » 22-40. Avec Mahdi et Isa ensemble, la promesse d'Allah se déploiera dans sa forme la plus complète, et le monde sera enfin témoin de l'ère de vérité, de justice et de paix que l'humanité attend depuis longtemps. Le prophète Ibrahim, A.S., est rappelé comme le père du monothéisme.
celui qui s'est tenu seul face à un monde noyé dans l'idolâtrie, la superstition et le faux culte. Sa vie fut marquée par une foi inébranlable, une dévotion sans compromis envers Allah et un rejet absolu du shirk. Dès ses premières années, lorsqu'il remit en question les faux dieux de son peuple, jusqu'à sa confrontation audacieuse avec Nimrud et son acceptation de sacrifier son fils bien-aimé pour Allah, Ibrahim incarna l'esprit de soumission. Sa mission n'était pas seulement de réformer sa communauté, mais d'établir un héritage de pur tawhid qui résonnerait à travers les générations. Le Coran nous présente Ibrahim comme un exemple pour toute l'humanité. Il est décrit comme une ummat, une nation à lui seul, car sa foi portait le poids de la vérité même lorsqu'il se tenait seul. Il ne fit aucun compromis avec les adorateurs d'idoles de son époque, ni ne chercha la sécurité dans le silence. Au contraire, il brisa leurs idoles, exposant leur impuissance, et déclara que la véritable adoration revient seulement à Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Son courage n'était pas seulement dans les paroles, mais dans les actes, et pour cela, il fut jeté dans le feu. Pourtant, Allah rendit le feu frais et sûr pour lui, montrant que lorsqu'un serviteur se tient fermement pour le tawhid, la protection divine l'entoure. Cette lutte contre le shirk est au cœur de la mission d'Ibrahim, et elle se relie directement à la mission de l'imam Mahdi. Tout comme Ibrahim affronta une société construite sur de faux dieux, Mahdi affrontera une civilisation mondiale noyée dans des idoles modernes, non pas des statues de pierre et de bois, mais des idoles de pouvoir, de richesse, de technologie, de fausses idéologies et de l'arrogance humaine. Aujourd'hui, le shirk prend la forme du déni de l'autorité de Dieu, de l'adoration des désirs et de l'élévation des systèmes humains au-dessus de la loi divine. Le rôle de l'imam Mahdi sera de raviver le pur tawhid dans un monde qui a de nouveau perdu de vue son créateur. Sa mission fera écho à celle d'Ibrahim, car l'essence de chaque mission prophétique est de restaurer l'adoration d'Allah seul. La vie d'Ibrahim est aussi marquée par le sacrifice. Il quitta sa patrie pour Allah, il fut séparé de sa famille, et il endura d'innombrables épreuves. Peut-être la plus profonde fut sa disposition à sacrifier son fils, Ismaïl, A.S., après avoir vu une vision d'Allah. Le Coran nous raconte comment père et fils se soumirent, sans hésitation, pour qu'Allah remplace finalement le sacrifice par un bélier. Ce moment devint le fondement de l'Eid al-Adha, un rappel intemporel de la soumission. La volonté d'abandonner ce que l'on chérit le plus pour Allah définit la véritable foi. La mission de l'imam Mahdi exigera aussi des sacrifices, non seulement de lui, mais de ses partisans. Sa lutte contre la corruption et l'injustice mondiale ne sera pas facile. Les croyants seront éprouvés par la peur, les difficultés et les pertes, tout comme Ibrahim fut éprouvé. Mais l'issue sera le soutien divin, tout comme Allah soutint Ibrahim. Le feu ne le brûla pas, le couteau ne toucha pas son fils, et son héritage fut préservé. De la même manière, la mission du Mahdi fera face à une opposition écrasante, mais la promesse divine est qu'il réussira. Ces sacrifices deviendront le fondement du retour de l'humanité à la vérité. Un autre lien profond entre Ibrahim et Mahdi est la Kaaba. Ibrahim, avec son fils Ismaïl, reçut l'ordre d'élever les fondations de la Kaaba, la maison d'Allah. Il pria pour que cette maison devienne un lieu d'adoration pour toute l'humanité et que de ses descendants surgisse une nation dévouée à Allah. La Kaaba devint le point focal du Tawhid, le centre du Hajj et le symbole de l'unité pour la Ummah. Pourtant, au fil de l'histoire, la Kaaba a aussi connu des périodes de négligence, de corruption et de mauvais usage. À la fin des temps, elle redeviendra le centre du véritable culte sous la direction de l'imam Mahdi. Quand Mahdi apparaîtra, il ravivera pleinement l'héritage d'Ibrahim. La Kaaba sera restaurée non seulement comme sanctuaire physique mais comme symbole spirituel de justice et d'unité. L'Ummah, dispersée et divisée, sera réunie. Les rites du Hajj trouveront leur sens le plus profond, non comme tradition vide, mais comme rappel vivant du sacrifice et de la dévotion d'Ibrahim. Les prières d'Ibrahim. Seigneur, fais de nous des musulmans soumis à toi, et de notre descendance une communauté musulmane soumise à toi, Coran 2, 128, trouveront leur accomplissement complet sous le Mahdi. L'humanité sera témoin de la réalisation de la supplication d'Ibrahim d'une manière qui embrassera le monde entier. Ibrahim est aussi rappelé pour sa confrontation avec les tyrans. Son dialogue avec Nimrud, qui revendiquait avec arrogance la seigneurie,
reste l'un des moments les plus puissants de l'histoire. Ibrahim révéla le mensonge de Nimroud en rappelant que le vrai pouvoir appartient seulement à Allah, qui donne la vie et qui fait mourir. Nimroud, malgré sa puissance terrestre, fut réduit au silence par la foi inébranlable d'un jeune homme. Cette confrontation reflète la lutte que le Mahdi mènera contre les tyrans de l'époque moderne. Tout comme l'empire de Nimroud était bâti sur l'arrogance et l'oppression, de même les systèmes de pouvoir actuels reposent sur l'injustice et la rébellion contre l'autorité divine. L'imam Mahdi s'élèvera comme le challenger de ces tyrans, les dépouillant de leurs illusions de contrôle, tout comme Ibrahim le fit en son temps. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'Ibrahim fut choisi comme modèle parce qu'il rejeta toute forme de compromis avec le mensonge. Il déclara « En vérité, j'ai tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, en m'inclinant vers la vérité, et je ne suis pas de ceux qui associent. » Coran 6,79. Cette déclaration est aussi l'essence de la mission du Mahdi. Il appellera l'humanité à se détourner des faux systèmes, des faux dirigeants et des faux dieux, et à revenir au Créateur. Son leadership ne réformera pas seulement des individus, mais transformera des sociétés, ravivant le même esprit intransigeant du Tawhid qu'incarna Ibrahim. L'héritage d'Ibrahim réside aussi dans son rôle de père des prophètes. De sa lignée vinrent Tishak, A.S., Yacoub, A.S., Moussa, A.S., Issa, A.S., et finalement Muhammad, S.A.W. Sa famille devint le porteur de la guidance divine à travers l'histoire. L'imam Mahdi, issu de la descendance du prophète Muhammad, est aussi une continuation de l'héritage d'Ibrahim. En fait, il représente l'aboutissement de cette lignée prophétique, celui qui mènera à terme la mission de ses ancêtres. Ainsi, l'avènement du Mahdi n'est pas une rupture avec l'histoire mais son accomplissement. Ibrahim planta les graines, et Mahdi apportera la récolte. Pour les croyants, réfléchir à la vie d'Ibrahim en lien avec Mahdi offre de profondes leçons. Cela enseigne le courage de se tenir seul si nécessaire, sachant que la vérité ne dépend pas du nombre, mais de la sincérité. Cela enseigne le sacrifice, la disposition à abandonner le confort, la richesse, voire la vie elle-même pour Allah. Cela enseigne la confiance, que lorsqu'on se soumet à Allah, même le feu devient frais et sûr. Et par-dessus tout, cela enseigne la puissance du Tawhid, la vérité centrale que tous les prophètes ont portée et que Mahdi ravivera dans sa forme la plus pure. Le Coran dit d'Ibrahim « Et nous en avons fait des dirigeants qui guidèrent par notre ordre. Nous leur avons inspiré de faire de bonnes œuvres, d'accomplir la prière, de donner la zakat, et ils étaient nos adorateurs. » 21-73. Ce verset décrit l'essence du leadership, guidé par le commandement divin, établir la justice et adorer Allah sincèrement. L'imam Mahdi incarnera ces mêmes qualités, se tenant comme le dernier dirigeant dans la lignée de l'héritage d'Ibrahim. Il guidera non pas une seule nation, mais le monde entier, ravivant l'adoration d'Allah et établissant la justice comme Ibrahim en avait prié. En fin de compte, le lien entre Ibrahim et Mahdi est le lien entre le commencement et l'achèvement d'une mission divine. Le combat d'Ibrahim posa les fondations du monothéisme, ses sacrifices donnèrent à l'humanité un exemple éternel. Sa Kaaba devint le cœur de l'adoration, et ses prières façonnèrent le destin des nations. L'imam Mahdi mènera cet héritage à sa perfection finale. Il ravivera le pur Tawhid à travers la terre, détruira les idoles modernes de l'arrogance et du mensonge, unira l'Umma, et restaurera la Kaaba comme le véritable centre de la dévotion de l'humanité. Ensemble, la mission d'Ibrahim et celle du Mahdi nous montrent que l'histoire n'est pas aléatoire. C'est un plan divin avançant vers le triomphe de la vérité. Le prophète Youssouf, A.S., est l'une des figures les plus captivantes du Coran, dont la vie incarne la patience, le leadership caché et le triomphe final après l'épreuve. Son histoire n'est pas seulement un récit de lutte personnelle, mais une leçon divine sur la façon dont les plans d'Allah se déroulent, souvent de manière cachée aux yeux des hommes. Youssouf fut séparé de sa famille, jeté dans un puits, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Pourtant, toutes ces difficultés faisaient partie d'un plan plus vaste, visant à l'élever au rang de dirigeant qui sauverait non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille de la famine.
Ce thème de la dissimulation suivi par la réapparition en tant que sauveur se relie profondément à la mission de l'imam Mahdi qui vit lui aussi dans la Gaïbat, caché aux yeux des gens, pour revenir lorsque Allah le voudra, apportant soulagement et justice à un monde en proie à une famine spirituelle. Le Coran décrit l'absence de Youssouf comme une épreuve douloureuse pour son père, Yacoub, A.S., et ses frères. Ses frères, poussés par la jalousie, croyaient que l'éloignement de Youssouf garantirait leur propre statut, mais le plan d'Allah était différent. La disparition de Youssouf n'était pas une perte, mais une préparation à quelque chose de plus grand. De la même manière, l'occultation de l'imam Mahdi est souvent mal comprise. Certains y voient un vide ou une absence, mais en réalité, elle fait partie de la sagesse d'Allah, une dissimulation qui prépare le terrain pour son retour final. Tout comme Youssouf était caché mais restait vivant et sous la protection divine, de même l'imam Mahdi est caché mais préservé, attendant le moment où le monde sera prêt pour sa direction. L'histoire de Youssouf nous montre le symbolisme du leadership caché. Même éloigné de sa famille, son existence façonnait leur destinée. En prison, Youssouf guida ses codétenus à travers leurs rêves, offrant sagesse et rappelant l'unicité d'Allah. Plus tard, lorsqu'il interpréta le rêve du roi, il fournit un plan qui sauverait l'Égypte de la famine. Son leadership commença avant même qu'il ne s'asseye sur le trône, et il demeura invisible pour sa famille jusqu'au moment de la réunion. Le leadership de l'imam Mahdi durant la Gaïbat est de nature semblable. Bien que caché aux yeux, il continue de guider, d'inspirer et de protéger l'Oumma de façon invisible. Sa présence garantit que la terre n'est jamais privée d'autorité divine, même si la plupart l'ignorent. L'un des parallèles les plus puissants entre Youssouf et Mahdi réside dans leur réapparition. Lorsque Youssouf se révéla enfin à ses frères, ils furent stupéfaits, incapables de croire que le frère qu'ils avaient rejeté était désormais un dirigeant en Égypte. Le Coran nous rapporte comment Youssouf les réconforta en disant « Pas de reproche contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » 12:92. Son retour ne fut pas marqué par la vengeance, mais par le pardon et la miséricorde. De la même façon, lorsque l'imam Mahdi réapparaîtra, sa mission ne sera pas une revanche personnelle, mais une justice et une miséricorde globale. Ceux qui autrefois l'avaient nié ou ignoré le verront comme le dirigeant désigné par Allah, et, comme Youssouf, il unira famille, communauté et nation sous la bannière de la vérité. La patience est un autre thème central. Youssouf endura la trahison, l'exil et l'emprisonnement, mais il ne vacilla jamais dans sa confiance en Allah. Chaque étape de sa souffrance fut accompagnée du soutien divin. Sa patience n'était pas une résignation passive, mais une foi active, une confiance que le plan d'Allah se déroulait même dans les moments les plus sombres. Cette qualité reflète la gaïbat de l'imam Mahdi, qui exige une immense patience à la fois de lui et des croyants. L'attente est une épreuve, tout comme la longue douleur et la constance de Yacoub furent une épreuve. Ceux qui restent loyaux et pleins d'espoir durant l'occultation de Mahdi reflètent la foi inébranlable de Yacoub, qui croyait que Youssouf était vivant, même lorsque tous les signes semblaient indiquer le contraire. Les paroles de Yacoub, « Je ne me plains qu'à Allah de ma souffrance et de ma tristesse, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas, 12:86, expriment l'essence de la vraie patience, avoir confiance dans la sagesse invisible d'Allah. La victoire finale de Youssouf est peut-être la partie la plus inspirante de son histoire. Il passa d'un puits à la fonction de trésorier d'Égypte, chargé de gérer les ressources de la nation durant la crise. Son ascension n'était pas seulement un succès politique, mais un arrangement divin, montrant qu'Allah peut élever son serviteur du plus bas au plus haut rang en un instant. La mission de l'imam Mahdi suivra ce même schéma divin. De l'état de dissimulation, il émergera comme le dirigeant du monde entier, remplissant la terre de justice après qu'elle aura été remplie d'oppression. Son ascension, comme celle de Youssouf, sera soudaine, surprenante et indéniable. Un autre point de connexion est le thème de la reconnaissance. Lorsque Youssouf se révéla enfin, ses frères furent humiliés et reconnurent à la fois leurs propres erreurs et le plan plus grand d'Allah. La reconnaissance de l'imam Mahdi sera également un moment profond pour l'humanité. Beaucoup réaliseront que le sauveur qu'ils attendaient ardemment avait toujours été présent, caché mais guidant. Tout comme les frères de Youssouf s'inclinèrent devant lui en signe de respect, reconnaissant son rang,
Les peuples du monde entier se tourneront vers Mahdi en soumission à son leadership divinement guidé. Il existe aussi un lien magnifique dans l'idée de la subsistance. Le leadership de Youssouf en Égypte consistait à sauver le peuple de la famine, en leur fournissant de la nourriture lorsque la faim menaçait leur survie. Le leadership de l'imam Mahdi apportera à l'humanité une subsistance spirituelle. Aujourd'hui, le monde souffre d'une famine de vérité, de justice et de moralité. Les cœurs sont privés de foi, les sociétés sont privées de justice, et l'humanité a soif de guidance. La réapparition du Mahdi sera la réponse à cette famine, nourrissant le monde par la subsistance du Coran, de la justice et de la sagesse divine. Pour les croyants, l'histoire de Youssouf enseigne une leçon d'espérance durant l'absence. Tout comme Yacoub ne perdit jamais l'espoir de retrouver son fils, les vrais croyants ne perdent jamais la foi dans le retour de l'imam Mahdi. Chaque retard est une épreuve, mais chaque épreuve apporte purification. Tout comme l'absence de Youssouf renforça la compréhension de sa famille et les humilia, l'occultation du Mahdi renforce la foi des vrais croyants et humilie ceux qui attendent. Enfin, la vie de Youssouf nous montre que le plan d'Allah est toujours plus grand que les projets humains. Ses frères complotèrent pour l'éloigner, mais Allah en fit un dirigeant. La femme de Potiphar complota pour le déshonorer, mais Allah l'éleva en dignité. La prison devait l'enfermer, mais elle devint le lieu où sa sagesse se répandit. De la même façon, ceux qui nient ou s'opposent à l'imam Mahdi ne peuvent empêcher sa mission. Son occultation n'est pas une perte mais une stratégie divine, et sa réapparition sera le moment où le plan d'Allah sera révélé dans toute sa plénitude. Ainsi, la mission du prophète Youssouf et celle de l'imam Mahdi sont profondément liées. Tous deux incarnent les thèmes de la dissimulation et de la révélation, de la patience et de la victoire, de la souffrance et du soulagement. Les années cachées de Youssouf l'ont préparé au leadership, et la gaïbat du Mahdi prépare le monde à son émergence. Youssouf sauva sa famille et l'Égypte de la famine. Mahdi sauvera l'humanité de la destruction spirituelle. Youssouf pardonna à ceux qui lui firent du tort. Mahdi dirigera avec miséricorde et justice. Et tout comme l'histoire de Youssouf se termina par une réunion et une joie, la mission du Mahdi se terminera par l'unité des croyants et le triomphe de la vérité. Depuis le commencement de la création, Allah n'a pas laissé l'humanité sans guidance. Chaque prophète qui est venu dans ce monde portait une partie de la mission divine, et chaque message était une étape vers l'accomplissement d'un plan plus grand. Les histoires d'Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et d'innombrables autres ne sont pas des événements isolés, mais des chapitres d'un seul livre continu de guidance. Ils étaient des précurseurs, posant les fondations pour la mission mondiale ultime de l'imam Mahdi, le sauveur attendu qui mènera à terme tout ce que les prophètes avaient commencé. Lorsque nous réfléchissons sur la vie des prophètes, nous remarquons un fil d'or traversant leur mission. Adam, A.S., enseigna à l'humanité le repentir après le péché. Nuh, A.S., démontra la patience et la purification. Ibrahim, A.S., raviva le pur monothéisme. Moussa, A.S., se dressa contre la tyrannie. Daoud et Soulaïman, A.S., établirent une gouvernance juste. Isa, A.S., montra la miséricorde et le sacrifice. Et Muhammad, en tant que sceau des prophètes, perfectionna la religion et laissa la Oumma dans l'attente de l'étape finale de l'histoire. Chaque mission faisait partie d'une séquence divine, préparant pas à pas l'humanité pour le sauveur ultime. La mission de l'imam Mahdi ne sera pas quelque chose d'entièrement nouveau, mais l'achèvement, la réalisation et la perfection de ce qu'ils avaient collectivement commencé. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que la guidance d'Allah est une, et que tous les prophètes ont apporté le même message essentiel, adorer Allah seul, éviter le mensonge, maintenir la justice et se préparer à la reddition de comptes. Mais bien que leur message fût le même, la portée de leur mission différait. Certains furent envoyés à des familles, d'autres à des tribus, d'autres encore à des nations. Aucun d'eux ne fut envoyé avec la tâche de diriger le monde entier en une seule fois. Ce rôle fut divinement réservé pour la dernière ère, lorsque le Mahdi attendu viendrait établir la justice, non pas pour une tribu, ni pour une nation, mais pour toute l'humanité. Ainsi, le déploiement graduel des missions prophétiques est semblable à la pose de briques pour une structure qui ne serait complétée que lorsque Mahdi apparaîtra comme sa couronne. Considérons comment chaque prophète préfigurait une dimension de la mission finale de Mahdi. Nuh, A.S.,
Construisit une arche pour sauver les croyants du déluge, symbole de purification. Mahdi sera l'arche du salut dans la tempête de l'injustice mondiale, rassemblant ceux qui s'accrochent fermement à la foi. Ibrahim, A.S., détruisit les idoles et éleva la Kaaba comme centre du monothéisme. Mahdi restaurera la Kaaba comme véritable centre spirituel pour toute l'humanité, la purifiant de la corruption et de la division. Moussa, A.S., affronta Pharaon, symbole de tyrannie, et libéra Bani Israël. Mahdi affrontera les pharaons du monde moderne, système d'oppression, d'arrogance et d'exploitation, et libérera l'humanité de leur chaîne. Isa, A.S., incarna la miséricorde et reviendra soutenir Mahdi, montrant que sa mission trouve elle aussi son accomplissement dans le mouvement mondial du Sauveur final. Tout cela montre que les prophètes n'étaient pas des guides séparés ou concurrents, mais faisaient partie d'une mission unifiée, différents rayons du même soleil. Leurs luttes furent des répétitions localisées de l'acte final que Mahdi dirigera. Ils enseignèrent à l'humanité des leçons essentielles, la foi en l'invisible, la patience dans les épreuves, le courage face aux tyrans, l'unité dans l'adoration, la compassion pour autrui. Ces leçons préparèrent le monde à un leader universel qui les intégrerait toutes en une seule grande réalité. Une autre manière de voir ce fil d'or est à travers l'évolution de la capacité spirituelle de l'humanité. Au premier stade de l'histoire, les sociétés étaient petites, fragmentées et incapables de saisir une gouvernance universelle. Les prophètes furent donc envoyés à des tribus ou à des nations avec une portée limitée. Au fil des siècles, à travers les luttes et la révélation, l'humanité grandit en maturité collective. Avec le dernier prophète Muhammad, le message universel fut complété. Mais même alors, l'ordre mondial de justice fut laissé pour un temps ultérieur. Pourquoi? Parce que le monde devait atteindre un point d'interconnexion, où l'injustice et la corruption pouvaient être vues non seulement à un niveau local, mais comme une réalité mondiale. Aujourd'hui, à l'ère de la technologie, de la politique mondiale et des crises partagées, l'humanité est enfin prête pour un sauveur global. C'est là la sagesse du timing divin. Chaque prophète prépara pas à pas l'humanité, et maintenant, l'achèvement final est attendu. La mission du Mahdi attendue n'est pas séparée de celle des prophètes, mais l'épanouissement de leurs semences. Imaginez un arbre. Les racines furent posées par Adam, le tronc par Nu, les branches par Ibrahim, Moussa et d'autres, les fleurs par Isa, et le fruit final par Mahdi. Sans les racines, le tronc et les branches, il ne pourrait y avoir de fruit, mais sans le fruit, le but de l'arbre est incomplet. De la même manière, les missions prophétiques furent des préparations nécessaires. Mais le monde ne goûtera à la pleine douceur de la justice divine que lorsque Mahdi l'établira à l'échelle mondiale. Cette vérité renforce notre foi car elle nous montre que l'histoire n'est pas aléatoire. Chaque mission prophétique avait un but conçu pour rapprocher l'humanité de l'objectif ultime. Nous n'attendons pas un sauveur dans le vide. Nous attendons l'aboutissement de milliers d'années de guidance prophétique. Cette perspective donne un sens à notre croyance en l'imam Mahdi. Elle nous rappelle qu'attendre son avènement signifie nous aligner sur la mission de chaque prophète, poursuivre leur héritage de patience, de lutte et de foi. De plus, ce fil d'or nous rappelle l'unité. Les prophètes furent envoyés à des peuples différents, mais leur mission converge dans Mahdi. Cette convergence nous montre que le sauveur attendu n'est pas destiné à une secte, une race ou une nation, mais à toute l'humanité. Tout comme le Coran décrit Muhammad comme une miséricorde pour les mondes, le leadership de Mahdi sera une miséricorde pour toutes les nations. Cette dimension universelle fait de sa mission l'accomplissement de tout effort prophétique, l'aube universelle après de nombreux levers de soleil locaux. Et lorsqu'il apparaîtra, il ne viendra pas effacer l'héritage des prophètes, mais pour le raviver. Le Coran de Muhammad sera sa constitution, la justice de Moussa son épée, la miséricorde d'Isa son esprit, le monothéisme d'Ibrahim sa fondation, et la patience de Nu son exemple. En lui, les rayons fragmentés de lumière se fondront en un seul soleil éclatant, illuminant la terre entière. Les prophètes furent des précurseurs, chacun annonçant que le chapitre final restait à venir. Leur sacrifice n'était pas une fin en soi, mais des étapes vers cette promesse divine. Quand les croyants comprennent cela, leur iman s'approfondit, car ils voient qu'attendre l'imam Mahdi n'est pas une attente passive,
mais une participation active à la mission même qui a défini la vie des prophètes. Défendre la justice, adorer Allah sincèrement, résister à la tyrannie, montrer de la compassion, tous ces actes font de nous des compagnons spirituels des prophètes et nous préparent à accueillir le Mahdi. Ainsi, l'histoire de la prophétie n'est pas une série d'épisodes déconnectés, mais un voyage vers une destinée unique. Le fil d'or relie Adam à Muhammad, Moussa à Isa, Youssouf à Mahdi. Toutes leurs larmes, leurs luttes, leurs prières furent des graines plantées dans le sol de l'histoire, et le sauveur attendu est la récolte. L'humanité a marché pas à pas vers cette aube mondiale, trébuchant parfois, tombant parfois, mais toujours guidée par la lumière des prophètes. Et lorsque Mahdi apparaîtra, ce voyage atteindra son accomplissement. Un monde où la justice, la vérité et la foi prévaudront sur l'oppression, le mensonge et l'arrogance. C'est là le véritable sens des prophètes en tant que précurseurs. Ils ne sont pas seulement des figures du passé, mais des signes vivants pointant vers l'avenir, chacun murmurant à l'humanité « Préparez-vous, car le Sauveur final arrive. Et quand il viendra, le monde réalisera que tout ce que les prophètes ont enseigné, tout ce pourquoi ils ont sacrifié, tout ce qu'ils ont enduré, construisait vers ce moment d'achèvement mondial. Depuis le commencement des temps, Allah a envoyé des prophètes non seulement pour guider l'humanité, mais aussi pour enseigner aux croyants comment vivre avec responsabilité. La vie de chaque prophète était une leçon, non seulement pour son propre peuple, mais pour toutes les générations à venir. Leurs histoires sont plus que de l'histoire. Elles sont des miroirs dans lesquels nous voyons refléter nos propres devoirs. Lorsque nous regardons les luttes de Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, nous réalisons que l'essence de la foi n'est pas seulement de croire en des paroles, mais d'endurer des épreuves, de rester patient et de se sacrifier pour la vérité. Et à notre époque, alors que nous vivons dans le temps de l'occultation de l'imam Mahdi, nos responsabilités en tant que croyants sont façonnées par ces mêmes leçons. Les prophètes ont vécu dans des sociétés qui souvent les rejetaient, se moquaient d'eux et même les persécutaient. Nuh, A.S., prêcha pendant des siècles alors que seuls quelques-uns acceptèrent son appel. Ibrahim, A.S., se dressa contre un empire d'idolâtres. Moussa, A.S., affronta la puissance de Pharaon. Isa, A.S., fut opposé par les forces puissantes de son temps. Muhammad endura le boycott, l'exil et la bataille avant que l'islam ne soit établi. Dans toutes ces luttes, nous voyons une réalité commune. Le chemin de la vérité exige la fermeté. Pour les croyants d'aujourd'hui, dans l'attente de l'imam Mahdi, cette fermeté est notre ligne de vie. Nous vivons une époque d'attente, et attendre n'est pas passif. C'est une forme active de loyauté, un test pour savoir qui demeure réellement attaché à la mission d'Allah, même lorsque le guide est caché. La patience est la première leçon que nous tirons des prophètes. Sans patience, nous n'aurions pas pu continuer sa mission pendant des siècles malgré les moqueries. Sans patience, Moussa n'aurait pas pu guider Bani Israël à travers le désert malgré leurs plaintes constantes. Sans patience, Muhammad n'aurait pas pu supporter l'hostilité des Quraysh jusqu'à ce que la victoire arrive. De même, pendant la période d'occultation, les croyants sont éprouvés par la longue attente, par les doutes, par les tentations du monde et par la domination apparente de l'injustice. Rester ferme dans la foi, croire que la promesse d'Allah est vraie, même quand les signes ne sont pas visibles, est le plus grand acte de patience. C'est pourquoi les traditions nous disent que celui qui reste ferme dans l'attente de l'imam Mahdi est comme celui qui a combattu aux côtés du prophète lui-même. La deuxième leçon est le sacrifice. Chaque prophète exigea des sacrifices de ses disciples, non parce qu'Allah en a besoin, mais parce que la vérité ne peut triompher sans engagement. Les disciples de Moussa durent quitter l'Égypte et affronter la faim et la soif dans le désert. Les compagnons d'Isa durent risquer leur vie pour propager son message. Les premiers musulmans abandonnèrent leurs biens, leurs maisons et même leurs familles pour soutenir Muhammad. De la même manière, ceux qui attendent véritablement Mahdi doivent être prêts à se sacrifier, que ce soit leur richesse, leur temps, leurs désirs ou même leur statut, pour la cause de la justice et de la foi. Si nous ne pouvons pas renoncer à de petits conforts aujourd'hui, comment pourrons-nous espérer nous tenir à ses côtés lorsqu'il nous appellera à une lutte plus grande que toute autre dans l'histoire? La foi est la troisième leçon.
Les disciples des prophètes furent éprouvés dans leur iman à plusieurs reprises. Le peuple de Nuh ne vit aucune pluie pendant des années, et dut pourtant croire à un déluge à venir. Les disciples de Musa furent acculés à la mer Rouge, et pourtant Musa leur dit « Mon Seigneur est avec moi ». Les compagnons du prophète à Badr affrontèrent une armée 3 fois plus nombreuse, mais ils tinrent ferme dans leur foi en l'aide divine. Dans chaque cas, la victoire n'était pas logique selon les termes du monde. Elle vint grâce à l'iman. À notre époque aussi, beaucoup se moquent de la croyance en l'imam Mahdi, la rejetant comme une fantaisie. Mais le vrai croyant reste ferme, faisant confiance au plan d'Allah, sachant que les réalités invisibles sont plus grandes que les illusions de puissance que nous voyons aujourd'hui. Cet iman est ce qui garde le cœur vivant pendant la longue nuit de l'occultation. Notre responsabilité est donc de vivre comme si nous étions déjà ses compagnons. Nous ne pouvons pas attendre son apparition pour commencer à nous construire. Tout comme les compagnons du prophète étaient préparés avant les batailles, nous devons nous préparer avant que la mission finale ne commence. La préparation n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, morale et intellectuelle. Spirituellement, nous devons renforcer notre lien avec Allah à travers la prière, le Coran et le rappel. Moralement, nous devons incarner la justice, l'honnêteté, la compassion et l'humilité. Car comment pourrions-nous soutenir le chef de la justice si nous vivons injustement? Intellectuellement, nous devons apprendre notre foi, comprendre le Coran, étudier les leçons de l'histoire et être conscients du monde qui nous entoure, afin que lorsque Mahdi se lèvera, nous ne soyons pas confus ni manipulés par les faussetés du système de Dajjal. Pendant la période d'occultation, l'une des plus grandes responsabilités est de garder l'espoir. De nombreuses générations avant nous l'ont attendu, et certaines ont perdu espoir, pensant que la promesse était retardée. Mais les prophètes nous ont enseigné qu'Allah ne manque jamais à sa promesse. Le peuple de Nour pensait que le déluge ne viendrait jamais jusqu'à ce qu'il arrive. Le peuple de Moussa pensait que Pharaon les écraserait jusqu'à ce que la mer s'ouvre. Les Quraysh pensaient que l'islam disparaîtrait jusqu'à la conquête de la Mecque. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Allah laisse l'histoire se dérouler jusqu'à ce que les conditions soient mûres, puis il accomplit sa parole. Les croyants doivent donc protéger leur cœur du désespoir, car le désespoir est une forme d'incroyance dans la sagesse d'Allah. L'espoir est en soi un acte d'adoration, une lumière qui maintient la foi vivante. Un autre devoir est de construire l'unité. L'une des raisons pour lesquelles les prophètes furent opposés par leur propre peuple était la division et l'arrogance. Beaucoup affirmaient être croyants mais se divisaient en factions, s'affaiblissant eux-mêmes. La mission de l'imam Mahdi sera d'unir l'humanité autour de la justice et du tawhid, mais cette unité exige des gens qui la pratiquent déjà dans leur vie. La haine sectaire, les rivalités égoïstes et la désunion parmi les musulmans sont des obstacles qui retardent l'accomplissement de la promesse. Notre devoir est de guérir les divisions, de voir au-delà des différences superficielles et de travailler pour la grande cause de la justice et de la foi. De cette manière, nous faisons partie de la fondation sur laquelle reposera la mission mondiale de Mahdi. Les croyants doivent aussi apprendre le courage des disciples des prophètes. Chaque prophète fit face à des ennemis qui semblaient imbattables, et pourtant les vrais croyants restaient fermes. Aujourd'hui, l'injustice paraît souvent trop puissante. Des gouvernements qui oppriment, des entreprises qui exploitent, des idéologies qui répandent la corruption. Il est facile de se sentir faible, mais nous devons nous rappeler que le pouvoir de la vérité est plus grand que le pouvoir de l'oppression. Vivre avec courage signifie dire la vérité même quand elle est impopulaire, résister à la corruption même quand les autres y participent, et défendre les faibles même si cela nous coûte notre confort. Un tel courage est la marque de ceux qui seront de dignes compagnons de l'imam Mahdi. Enfin, notre responsabilité est de purifier nos cœurs de l'attachement au monde. Les disciples des prophètes échouaient souvent lorsqu'ils aimaient la dunya plus que la vérité. Le peuple de Moussa fabriqua un veau d'or. Le peuple d'Isa rechercha le pouvoir terrestre. Beaucoup d'Arabes résistèrent à l'islam parce qu'ils craignaient de perdre leur richesse et leur statut. Si nous voulons rejoindre la mission de Mahdi, nous ne devons pas laisser l'amour de la richesse, du pouvoir ou des désirs nous enchaîner. Le Sauveur attendu appellera à la justice, et la justice exige des sacrifices. Seuls ceux qui se sont détachés de la cupidité mondaine répondront à cet appel avec sincérité. En conclusion, les luttes des prophètes n'étaient pas seulement leurs épreuves, mais des leçons pour nous.
Leur patience nous enseigne à persévérer pendant la période d'occultation. Leur sacrifice nous rappelle de donner pour la cause d'Allah. Leur foi renforce notre croyance aux promesses invisibles. Leur unité et leur courage nous montrent comment vivre en vrais croyants. Et surtout, leur lutte nous rappelle qu'attendre Mahdi n'est pas de l'oisiveté, c'est une préparation active. Vivre comme si nous étions déjà ses compagnons est notre devoir. Si nous incarnons les qualités des vrais disciples des prophètes, alors quand le moment viendra et que le Sauveur apparaîtra, nous n'hésiterons pas, nous n'aurons pas peur, et nous ne douterons pas. Nous nous tiendrons à ses côtés comme l'achèvement d'un voyage qui commença avec le tout premier prophète, et nous serons honorés de voir de nos propres yeux la victoire que tous les prophètes avaient annoncée. Depuis le tout début de l'histoire humaine, Allah n'a jamais laissé l'humanité sans guidance. Il a envoyé Adam comme premier prophète, et après lui est venue une longue chaîne de messagers, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et d'innombrables autres, chacun portant la torche de la vérité, chacun appelant l'humanité au tawhid, à la justice et à la droiture. Leurs missions étaient séparées par le temps et l'espace, pourtant elles étaient toutes des fils tissés dans un seul tissu. Ce tissu trouve son achèvement final dans la mission de l'imam Mahdi, le sauveur attendu qui se lèvera par la permission d'Allah pour établir la justice sur la terre telle qu'elle était destinée à l'être. Quand nous regardons la vie des prophètes, nous voyons lutte après lutte, rejet après rejet, mais aussi espoir après espoir. Nuh construisit l'arche avec patience, Ibrahim brisa les idoles avec courage, Moussa se tint fermement devant Pharaon avec foi, Isa répandit la miséricorde et la vérité, et Muhammad apporta le message final qui les englobe tous. Chacune de ces missions pointe vers l'avant, préparant le monde pas à pas pour le chapitre final, et ce chapitre appartient à l'imam Mahdi. Il ne s'agit pas d'une nouvelle mission, mais de la continuation et de l'accomplissement de toutes celles qui l'ont précédé. Il n'apportera pas une vérité différente, mais il ravivera la même vérité éternelle qui a toujours existé. La ilaha illa Allah. La gaïbat, ou occultation, de l'imam Mahdi n'est pas une absence au vrai sens. C'est une épreuve divine, un feu purificateur par lequel Allah distingue ceux qui ne font que prétendre à la foi de ceux qui la vivent réellement. Croire en un guide que l'on peut voir est simple. Rester fermement attaché à un guide invisible à travers des générations d'attente est l'épreuve de la loyauté. C'est pourquoi les traditions disent que la récompense de ceux qui restent fermes dans l'attente est semblable à celle de ceux qui ont combattu aux côtés du prophète lui-même. La gaïbat n'est pas un abandon. La présence de l'imam est réelle, même si elle est cachée, et sa lumière continue de guider les croyants, tout comme le soleil brille toujours derrière les nuages. Dans le silence de la gaïbat, la responsabilité nous incombe de nous préparer. Chaque histoire prophétique nous enseigne quel type de personnes sont choisies pour les missions divines. Le peuple de Nuh qui se moquait de lui fut noyé. Les quelques-uns qui crurent furent sauvés. Le peuple de Moussa qui désobéit resta aéré, tandis que les fidèles traversèrent vers la terre promise. Les compagnons de Muhammad, qui sacrifièrent tout, furent immortalisés, tandis que ceux qui lui résistèrent disparurent dans l'histoire. À chaque époque, ce ne sont pas les nombres qui comptent, mais la sincérité. Et à cette époque, dans l'attente de l'imam Mahdi, la question n'est pas de savoir quand il apparaîtra, mais si nous serons prêts lorsqu'il le fera. La préparation n'est pas seulement une question de slogan ou de vœux pieux, c'est vivre chaque jour comme un vrai croyant, s'accrocher à la prière, s'attacher au Coran, pratiquer la justice dans nos affaires, incarner la miséricorde dans nos relations, et se tenir fermement contre l'oppression. Attendre le Mahdi signifie déjà vivre selon les valeurs qu'il établira, afin que, lorsqu'il appellera, nous ne soyons pas étrangers à sa mission. Le monde est rempli de corruption, d'injustice, d'avidité et de tyrannie, comme les prophètes l'ont prédit, mais la promesse d'Allah est claire. La vérité triomphera, la justice prévaudra, et les opprimés hériteront de la terre. Cette promesse sera accomplie par l'imam Mahdi. Le lien émotionnel entre les croyants et le sauveur attendu est unique. Depuis des siècles, les gens pleurent pour lui, prient pour lui, et désirent son zahour. Son absence est ressentie profondément parce que sa présence est déjà vivante dans le cœur de ceux qui l'aiment. Il ne représente pas seulement un guide, mais un espoir. L'espoir que l'humanité n'est pas abandonnée au chaos,
l'espoir que tous les sacrifices des prophètes ne seront pas vains, l'espoir que la vérité brillera dans toute sa gloire. Aimer le Mahdi, c'est aimer la mission de chaque prophète. L'attendre, c'est attendre l'accomplissement de l'histoire divine. Ainsi, lorsque nous rassemblons toutes les histoires des prophètes, nous voyons un message universel unique. Le plan d'Allah avance toujours vers la justice, et ses élus triomphent toujours. Leurs luttes furent des semences plantées dans l'histoire, et l'imam Mahdi est la récolte. Leurs sacrifices furent des étapes sur un long voyage, et l'imam Mahdi en est la destination. Leurs espérances furent des promesses laissées pour l'avenir, et l'imam Mahdi en est l'accomplissement. En conclusion, nous devons tourner nos cœurs vers la dua. Ô Allah, Seigneur de tous les prophètes et des nations, Seigneur qui a sauvé Nu du déluge, qui a délivré Ibrahim du feu, qui a fendu la mer pour Moussa, qui a élevé Isa aux cieux, et qui a donné la victoire à Muhammad. Nous t'implorons de hâter l'apparition du Sauveur que tu as promis. Ô Allah, purifie nos cœurs, renforce notre foi, et fais de nous ceux qui lui sont loyaux même durant sa gaïbat, afin que, lorsqu'il se lèvera, nous ne vacillions pas. Ô Allah, ne nous éprouve pas par la faiblesse ou le désespoir, mais accorde-nous la patience de Nuh, le courage d'Ibrahim, la confiance de Moussa, la miséricorde de Issa et la loyauté de Muhammad. Ô Allah, nous vivons dans un monde noyé dans l'injustice, où les cris des opprimés montent vers les cieux, où la tyrannie se répand comme l'obscurité. Envoie-nous la lumière de ton représentant, la preuve de ta miséricorde, l'héritier de tous les prophètes. Bénis nos yeux en nous permettant de le voir, honore nos mains en nous permettant de le servir, purifie nos âmes afin que nous puissions nous tenir à ses côtés. Ne nous compte pas parmi ceux qui se détournent lorsque la vérité apparaît, mais parmi ceux qui l'embrassent avec joie. Ô imam de notre temps, bien que nous ne te voyions pas, nous ressentons ta présence dans nos prières et nos larmes. Nous te désirons comme l'assoiffé désire l'eau, comme l'égaré désire sa maison. Nous ne demandons qu'une chose, que lorsque tu te lèveras, nous soyons parmi tes compagnons, que nos noms soient inscrits parmi ceux qui ont donné leur vie, leur richesse et leur cœur pour ta mission. Que nous puissions entendre ton appel et y répondre par ces mots. Labbaik, Ya Mahdi. Ceci est la clôture d'un long voyage à travers les luttes des prophètes, et pourtant c'est l'ouverture d'un voyage plus grand. Le voyage de la préparation, de la patience, de la loyauté. Les prophètes nous ont montré le chemin, et l'imam Mahdi l'achèvera. Le monde attend, les cœurs attendent, les cieux eux-mêmes attendent. Qu'Allah hâte sa réapparition, et que nous soyons dignes de nous tenir à ses côtés lorsque le dernier chapitre de la vérité s'accomplira.